La mise en scène. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la plus grande partouze du monde. Ça commence déjà mal. Donc bienvenue sur la chaîne de d'ATCG French Dude pour un nouveau podcast avec des invités exceptionnels aujourd'hui puisque nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et demi. C'est ma blague ça, je suis pas d'accord. Droit d'auteur mec. Sur ce canapé, ce pouf, cette chaise, en votre compagnie pour une petite heure pour un épisode spécial sur le CRC. On va revenir un peu sur l'événement, tout ce qui s'est passé, les decks qui ont été joués, les joueurs, etc. On a fait une tentative une première fois, ça a échoué lamentablement. Ça va encore. Donc là vous verrez faire des allers-retours avec la caméra. Et je vais vous présenter donc les personnes qui sont intervenues durant ce CRC et qui ont créché chez moi. Alors d'abord je commence par mon pote Judge là, qui s'appelle Vincent. La nouvelle petite amie d'Azedine est ici présente. Je réfute absolument tout ce qu'il va dire à propos de ça dans cette vidéo. Vincent qui a judge justement les 2 jours de l'événement, donc vous avez pu le voir parcourant les allées. Et beaucoup de plaisir. Et les toilettes. Vers les toilettes. Ensuite nous avons Monsieur le champion de France en équipe. J'adore faire des vidéos avec vous. Donc moi de la guillotine avec Soufiane, hein, on est venu pour participer avec Corentin pour les 2 jours de tournoi du CRC. Et on est venu crécher 4 jours chez June pour l'occasion. Squatter. Ouais, squatter. Manger des pizzas, des McDo tous les jours, c'était cool. Donc ouais, on a été plus ou moins vu par beaucoup de joueurs français, dont toi, par rapport à notre victoire au dernier Springfest à Paris. Donc on était venu en mode, ici c'est un peu plus fun quand même, on a bien rigolé avec la communauté française. Donc voilà. Et tu as joué durant le premier jour Kagero Perdition. et durant le deuxième jour Kagero Perdition. un joueur constant. Ensuite on a... Oh. Et si on finissait par lui en fait? Bah non, si on finissait par lui, tu... D'accord. Bah, lui tout le monde le connaît. C'est l'homme du pouf. Everybody do the flop. Yeah. Le gogol d'ancien Yutsaji. Tu as joué le samedi Musketeer. et le dimanche. Aquaforce. Ensuite, Échec. première présence dans le podcast, mais qui ne le connaît pas, le célèbre Beto Chef. Vas-y, dis ta phrase célèbre. Beto Chef. Elle est bonne. Ça fait des trucs. Donc alors Sergio, connu aussi sous le nom de Chiro, connu aussi sous le nom de Beto Chef, notre portugais national. Donc vous remarquerez la diversité. On aurait dû mieux se placer hein, pour faire un blanc, un basané, un blanc. Donc Sergio, samedi tu as joué J'ai joué Aquaforce. Ouais, et dimanche Et dimanche, j'ai joué Dimension Police Metalborg. Ensuite, nous avons, peut-être vous le voyez pour la première fois, parce que c'est un de tes premiers tournois français aussi, le CRC. Non, pas vraiment, j'ai participé. Merci. Non, pas vraiment, non. Tu avais participé à quel autre tournoi? J'ai participé au dernier national de France. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est lui qui s'est fait voler son deck. D'ailleurs, si tu m'entends le voleur, profite bien de mon deck. J'en ai fait un Enculé. J'en ai fait un nouveau. T'es deg, hein. Donc, Soufiane ici présent, que tout le monde appelle Souf, et qui va se prendre beaucoup de choses. J'espère pas, non. C'est notre nounours un peu. Donc, autre joueur belge qui est venu avec Azedine, justement, qui fait partie de la guillotine, et qui a participé, et que vous avez joué en team donc le samedi. C'est ça. Voilà, et tu jouais le samedi Shadow. Shadow, et le dimanche Gold Paladin. Voilà. Ouais. Ensuite, on va commencer. Enfin, on va commencer par terminer par toi. Donc, qui ne connaît pas Axel? Moi. Shinigami, mais qui a créé le tout premier forum Vanguard français. Qui avait beaucoup de réussite aussi. qui avait une activité en tant qu'administrateur, mais. J'essaie de déborder. C'est ça. Fantomatique. S'il y avait un adjectif pour le résumer, c'était fantomatique. Spectral. C'était un spectral trou-duc. Et je suis en mode van, j'essaie de varier un peu. Donc Axel, est-ce que tu veux dire un petit mot te concernant? Pas spécialement, donc je suis un jeu depuis longtemps et puis voilà. T'as oublié une précision là. Non mais je voulais qu'il la fasse. Est-ce que tu as un palmarès quelconque? Ouais, enfin non. Faut peut-être parler un peu plus fort Axel, faut qu'on t'entende. Bah je sais pas, j'ai gagné le CRC dimanche. Ouais bon, on peut quand même l'applaudir un peu quand même.
Donc le samedi, tu étais en équipe, hein, tu as joué. Dark Regular. Donc, Pour une fois, il a pas oublié son deck ou il a pas pris le mauvais deck. Et le dimanche, tu as donc gagné le CRC avec. Spike Brother, ça. Voilà, quand même. Petite surprise un peu quand même, hein. Bah ouais, enfin, c'était pas un deck attendu quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais notamment, on verra plutôt présent durant ce tournoi. Donc moi, je suis Kyo, vous me connaissez sur le forum. C'est pas possible. Je serais déjà mort sinon. Avec nous, ne t'aime pas. Si vous ne comprenez pas la référence, allez voir la dernière vidéo du match Perdition contre Link Joker. Attends, je suis en coloc avec un mec que j'aime pas. Oh, merde. Bah moi c'est le cas. Hein. Donc on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit récapitulatif, on va essayer tout du moins sur les 2 jours, donc on va commencer par le samedi. Et donc du coup on va commencer par les decks que vous attendiez le samedi, certaines équipes qui étaient plus redoutées que d'autres. Voilà, je vous laisse la parole, donc est-ce que quelqu'un veut commencer avec justement les decks qui étaient le plus attendus pour l'event du samedi? Peut-être des decks plus efficaces en équipe ou... Parce que c'est aussi il y avait un côté roleplay light versus dark. Donc qu'est-ce que vous espériez voir le plus triompher, light ou dark, vis-à-vis des clans qui étaient proposés Dark. Ouais, dark. Ouais. Ouais. Dark. Bah, il y avait plus de choix dans le Avec dark, Kagero, donc forcément. vous avez Shadow. Kagero, Kagero, Shadow, Shadow, Enfin, quand même, en Naru, face. On a des belles pointures du métal. Narukami. Ça. Il y a quand même Royal en face. Ouais, mais Royal. Royal, Aquaforce, Force, Nova, Bermuda. Ouais. Ouais, mais qu'il y a des trucs qui sont pas Peut-être, Encore, au fond, il y a des méthodes des deux côtés. Justice. Ouais, il y avait Juste un peu des deux moi côtés. pour ça. Il y avait un peu des deux côtés, mais Je mets qu'à colonie chez les gentils. Non, c'est pas Ça, c'est son erreur. Bon, vous voyez que Azetine, il a quoi? Il a le beau t-shirt du CRC, il a pas son t-shirt méga colonie. Ah oui. Ah, je l'ai pas mis. Tu échec. Échec, déception. Donc vous voyez, celui qui me lâche le cul et celui qui lâche le cul à Crunchyroll. On fait de la pub jusqu'au bout. Et donc voilà, donc c'était vraiment pour vous le dark qui allait dominer durant le tournoi, vous qui était plus représenté Ouais, du je sais pas mal tout, il y avait quand même du choix des deux côtés, donc c'est quand même... il y avait de quoi faire des teams, entre guillemets, méta, si on va appeler ça comme ça, des deux côtés, donc c'était quand même dur d'anticiper ce qui allait toper. Après c'est un vaste débat de qu'est-ce que le méta Qu'est-ce que le avant-garde. méta, Ouais, parce que mais bon, bon, qu'est-ce qu'on je fera pense ça comme qu'il y a deck à que- l'heure actuelle? Je pense qu'il y avait quand même des clans qui étaient plus ou moins attendus dans les équipes light comme dark, quoi, parce que en light. Bon, on il y a va forcément parler un peu eu, plus fort parce que le micro Il est un peu loin. Bah en light, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû penser qu'il y aurait forcément Royal avec Aqua et par exemple Nova, même ouais, Great Nature, parce que bon c'est quand même un deck qui... Mais est-ce que les gens avaient cette vision-là de vraiment dire oh, je vais jouer ce truc parce que c'est fort ou parce que c'est le format qui a le plus de decks forts ou est-ce que les gens sont plutôt dire ouais moi j'ai envie de jouer ce deck là bah on va se mettre en tel... je pense Le que truc, c'est que ça dépend les joueurs. en fait. Après ouais, faut s'adapter aux Mais personnes bon, qui ont le but, c'était un tournoi fun, c'était en équipe, donc personnellement j'ai pas eu cette vision là, mais ça va dépendre de... Perso, j'aurais dit plus la seconde aussi. Bah. C'est quoi la seconde que les gens se sont mis... Ouais, ils se sont mis par préférence et non pas par vision. Ouais, je sais pas, je pense qu'il y avait un peu des deux quelque part. Après Ouais, ça il y en a- dépend il y en de a ce que les certains, gens ouais, possèdent d'accord. comme deck. Mais pour moi, la majorité était dans le deuxième cas. Ouais, mais voilà. Donc voilà, donc ça c'était... Donc il n'y a pas spécialement de déséquilibre entre light and dark. Non, je pense qu'il y avait moyen d'avoir une team qui top des deux côtés. Ouais. Ah, c'est vrai que là aujourd'hui... Enfin, voilà, on a essayé de faire en sorte que les deux camps soient plutôt équilibrés. Donc, vous jouiez quoi, light ou dark? Dark. Nous on était en light. Donc, il y a. Light. Donc, ouais, Ouais, ouais. voilà, Enfin, rapide pourcentage. Ah non, moi je jouais. Non, pas- Je jouais dark, moi. Non, je crois qu'il y avait plus de dark. Ouais, quand même. Nous, Il y on avait a beaucoup affronté plus plus de de dark. Regarde en top par exemple, il y avait 3 dark contre 1 light. Donc, Bah, après, c'était peut-être les préférences, vu que Ouais. comme la GBT3 est la dernière extension sortie. Bah, avec Il y avait les Dark Regular chez nos paladins, Dark ils sont quand même- Irregular, enfin, ouais, nos paladins qui Dark sont Irregular. consulaires, donc après il faut dire que ouais, c'est pas influencé. En fait, dans la dernière GPT, il y avait que des clans dark. Bah non, il y avait Non, il y avait Royal Paladin. Dans la GPT3 Non. 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 Attends, j'avais trop. Après, il y avait du. Murakumo. Moi c'est dark. Non, Murakumo c'est dark, tout ce qui est Dark Empire c'est dark. Bah, ça peut être un petit peu influencé Ouais, aussi. il y avait Ouais. Christmas. Non, c'est GPT. Non, c'est non, le deux, ouais. c'est GBT2. Il y avait quoi? Il y avait Murakumo, il y avait Shadow, il y avait Link Joker. Kagero, Gear Regular, Kagero. Gold. Ah oui, il y avait Gold, Gold. c'était le seul light, je pense. C'est ça aussi qui a joué donc la proportion de decks présents dans la dernière extension.
Par contre, on l'aurait fait à la GBT4, ça aurait peut-être été différent du coup. C'est clair. Ouais, possible. c'est bien pour Super. Il y a beaucoup de light dans celle-là. Angel, Genesis. Ah, mais il y a aussi. Non, il y a un Genesis, moite c'est moite. la gueule. Non, il y a Enfin, moite mais selon le classement, c'est plus parce que Mega Colony, c'est gentil de. Non, dans la langue, mais Gogoloni, c'est. Non, oui, mais genre, dans la c'est liste, Ah oui, dans la liste peut-être, oui, mais C'est normalement ça. c'est côté. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Ouais, là on parle Ouais, de mais- tournoi, donc c'est Bushiro, faites mieux vos extensions. Donc voilà, donc quelqu'un veut récapituler un peu sa journée au tournoi, comment ça s'est passé déjà le matin. Donc on a essayé de faire des préinscriptions assez rapidement pour qu'on puisse démarrer. Bon, ça a pris un peu de temps vu qu'on est arrivé, il y avait une partie, il y avait toujours l'espace boutique de la caverne et l'espace de jeu. Donc voilà, est-ce que vous avez des choses à dire à propos de ça, à propos de l'agencement, de ce que vous avez vécu? Parce que moi j'ai pris les préinscriptions donc je peux pas trop en parler. Est-ce que tu as des choses à dire, Vincent, concernant le deck check ou les choses comme ça? Non, des checks, juste que faudrait vraiment qu'on pense pour les tournois là à préciser aux joueurs de venir avec des sleeves en bon état quand même. On perdrait beaucoup moins de temps. après, c'est quand même précisé, On l'a fait, clairement. Même le deck Bah, check, en fait, c'est c'est grand tout chose. à des fait. fois. Le check deck du jour 1, on était relativement cool. Non, c'est vrai, mais on je- était que deux ennemis. Donc, Ouais, c'est ça, mais je sais que vous avez, je sais aussi que vous avez précisé, tes livres là, bon samedi c'est le tournoi fun, voilà, c'est ça. limite le tournoi brouillon, ok, demain non. Demain. Ouais, voilà, Ça, le ça a été dimanche, le on a cas, été ça a un été peu le plus. cas. Et je crois qu'on a fait racheter un sacré nombre de pochettes dans le deck, etc. Bah ouais, surtout le dimanche. Achète ma merde. Non, mais ouais, bon, ça il faut ce qu'il faut, hein, quand même. Mm. Il faut ce qu'il faut. Et à la rigueur, pour éviter que cette question ne se repose, parce qu'on me l'a posée au moins une dizaine de fois, Conquest, s'il n'y a pas de rire et qu'on active le skill, il donne bien plus 10 000 à toute sa fronte. Comme ça, on Ouais. pose le truc pour les prochaines. C'est la question qui m'a le plus été posée. Et donc, du coup, le samedi, Sans déconner. what the fuck, man? Là, vous avez pas le son, mais mon Bon, ventre s'est vient- manifesté. voilà. Donc, je vais juste vous poser une question et après, je vais aller checker la caméra. Mais est-ce que, au niveau des joueurs présents, parce qu'on était quand même 75 le jour de l'événement, donc est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné, des gens que vous redoutiez, des teams que vous redoutiez dans les matchs que vous avez fait? Pour le premier jour. Ouais, pour le premier jour, pour le samedi. Ouais, il y a des teams qu'on connaît de toute Ouais, façon. oui, Après, on on bah, a bon, toujours. bah, des ouais, teams qu'on connaît, qu'on sait qu'elle tape pas. Nakama. Bah, que ouais, Cobra Nakama, bon, on les connaît, donc on Voilà, sait, c'est clair. faut Le faire Brain gaffe, Game hein. aussi qu'on avait déjà vu. Ouais. Je sais pas si on peut parler pour Mayazzi. Bah oui, vous aussi. Bah, hein, c'est franchement, Un petit peu, oui, parce que franchement, vous vous avez avez vu quoi. Enfin, on connaît Enfin, la tête Bon, par contre, j'ai oublié de préciser, mais s'il y en Oui. a un qui dit une connerie, il aura le droit à mon bonnet d'âne stylé. Je voulais juste parler en fait sur le fait que nous on connaît Ça pas joue trop pas les dans joueurs la tête. français quoi. Ah, alors que C'est les ça, Français, vous on connaissez, sait- ouais, c'est vrai. Les seuls que vous pouvez Peut-être entre que guillemets, peut-être un peu plus. Un petit peu Ouais, plus, ouais. mais j'avoue que parfois je suis un peu perdu dans les teams, C'est qui ça. fait partie de tel team ou Ouais. d'une autre. Parce qu'en soi, vous êtes Les tous jeux. potes, donc c'est Ouais, difficile ouais, de c'est voir vrai. quels sont vraiment les teams. Mais c'est vrai que bon, j'ai déjà entendu Nakama, le Brain No Game, etc. Donc, Voilà. Oui, bah Et oui, limite, le Brain les Game, gens c'est qu'on pouvait rebuter, c'est justement les gens avec lesquels on a passé la nuit hier, quoi. C'est-à-dire vous, quoi. Non, moi, t'avais rien à craindre. hein. Ouais, de ce côté-là, je sais pas. hein. Bah, franchement, oui, Mathilde. Je plaisante. À moitié. Enfin bon, on redoute personne, mais en même C'est temps, ça. on sous-estime personne non C'est plus. ça. Donc, Bah, c'est le- perso, c'est- j'étais allé en mode fun. Si je me dis, bah, si je tombe contre Coco à break, ok, fun. Tenter de s'amuser, quoi, franchement. Oh, non, c'est ouais. le but, hein. Franchement, je veux pas dire, vu le deck que j'ai pris, je pouvais que Non, mais tenter de après, m'amuser. voilà, après tout dépend de l'adversaire sur qui on tombe et de la façon dont il se comporte en plein jeu, quoi. C'est tout. Parce qu'un joueur qui va se prendre au sérieux et va tirer la gueule, ce sera pas très intéressant de jouer contre, alors que contre quelqu'un qui reste convivial, qui Mais rigole ça, on va pendant peut-être en qu'il parler joue, après, peut-être des voilà. attitudes des joueurs Voilà, c'est sur ça. cet event-là. Mais voilà, je veux vraiment rester sur en termes compétitifs. Est-ce qu'il y avait vraiment des joueurs qui vous ont vraiment inquiété, ou des decks qui vous ont vraiment inquiété, des situations peut-être qui vous ont vraiment inquiété? Oui, Avec nature. Link Je Joker. pense que c'est- Il y en avait qu'un seul de Grade Nature. Hein. M'en suis pris deux. Ah ouais Hélène Il y avait- et Ah oui, Hélène, c'est vrai. Christian. Oui, avec Ça dépend peut-être un peu avec le deck avec lequel on joue. Ouais. Est-ce qu'il y avait des match-ups que vous craigniez justement Link Joker. Moi, perso, Link Joker. Ah. Je craignais perso Link Joker, Kagero, tout ce qui est destruction ou lock. Bah, bref, destruction, moi ça allait, sauf contre toi. Comme je joue Mais, Shabbat. Ah, donc du Joker, coup, tu vois, on revient à ce que tu disais, genre les teams Dark ont peut-être un avantage, parce que du coup, tout ce que tu Ils prennent pas redoutes, Link Joker. C'est vrai que Ouais, tout le c'est- field control, c'est Bah, des le field tout control, ça. c'est les Link teams dark. Joker, ouais. Moi, justement, quand je joue avec Vanguard de manière générale, je crains beaucoup les decks qui rushent beaucoup. Et ça, bah, Aquaforce, Aquaforce, Nova, ouais. tout ça, Grit Nature, c'est vrai que ça fait mal, il faut C'est bien pas gérer Grandeur, ça. C'est pas Grandeur, il faut bien gérer sa manière de défendre. Et du coup, bah,
moi j'avais aucune situation que je créais, mais j'ai quand même réussi à perdre. J'étais à 0 dégâts et je m'en suis pris 600 en un tour alors que j'avais 7 cartes en main. Et bizarrement, moi aussi c'est pareil. Le seul combat que j'ai perdu c'est contre un Spike. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est pas pour dire aucun des autres decks pouvait me battre, mais c'est juste que moi j'ai plus peur des decks qui vont me rush beaucoup au début que du deck qui va me détruire mon field, parce que ça tu peux essayer de le contrer et tout, C'est ça. et après ça dépend de comment joue l'adversaire, mais Ça dépend des situations aussi au niveau des triggers, des choses comme ça. ouais, voilà, exactement. Moi c'est ce que je crois, Ouais. je comptais sur des triggers défensifs, je les ai pas eu, du coup j'ai été niqué. Voilà, il faut pas compter sur quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle. Donc Je pense que tu peux avoir plus facilement un contrôle sur le field control. exactement, que Et sur les triggers. etc. Parce que tu peux décider d'une colle tarso, parce que tu tu vois dis qu'il bah faut- j'ai de quoi la remplacer, Je veux et qu'elle on aussi. va me refaire si Ouais, j'ai donc une je m'en fous peut-être un petit peu. C'est moi qui impose le Ouais, fait. c'est ça, c'est vrai Et que. par exemple, même le deuxième jour avec You, ouais, et Aquaforce, c'est des moments où t'as besoin du trigger défensif à la première attaque. Et tu as eu ouais, c'est ça, quoi, et quand c'est comme ça, ça se passe beaucoup mieux, quoi. moi je fais Surtout quand c'était le draw trigger défensif, ça c'était pas mal. Ah bah le classique. Moi j'ai eu le droit. J'ai fait l'embrosse en open parce qu'il était à 4, j'ai vu le draw trigger, j'ai fait non, mais non, mais non, mais non. En même temps, c'était celui que j'ai appelé le draw, oui. Moi aussi, Lui aussi aime le heal. Pas de faire fou. ça avec moi ça marche. Voilà, maintenant on va revenir un peu sur ce que Sergio disait, peut-être les attitudes de jeu. Comment vous avez trouvé justement cette communauté sur le samedi? Bah, convivial, enfin, il n'y a pas eu de soucis vraiment de joueurs. À part peut-être quelques personnes que j'ai vues qui étaient un peu trop sérieuses et. Bon, j'ai rien contre un joueur sérieux, mais c'est vrai qu'on prend moins de plaisir à jouer contre que contre quelqu'un avec qui on rigole vraiment, on parle tranquillement et on s'amuse vraiment, quoi. C'est ça. Et franchement, pour nous, ça s'est bien passé. En plus, on est même tombé sur une team qui débutait Vanguard et on a pris le temps de leur expliquer les effets. Non mais c'est bien justement que C'était que tu mentionnes, parce que c'est bien d'avoir un point de vue extérieur justement à cette communauté française qui est très, très familiale au final. Et c'est bien, vous êtes belge, vous venez, enfin on vous connaît moins peut-être que comme on connaît les autres, donc vas-y raconte-nous comment... Franchement, je trouve ça vraiment différent de ce qu'on vit en Belgique parce que quand on tombe contre un adversaire, c'est vraiment, il est sérieux. Concentration, pas de discussion, on est en jeu, etc. Ouais, ça dépend des gens, mais ouais. en France, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de joueurs Il y en a pas qui se donnent à fond. Ouais, justement, des joueurs comme Charles et ceux qui jouent Spike Brothers, Erzo, il y en a quasi pas en Belgique. Bah, on rigole peut-être pas autant qu'Erzo, mais je trouve quand même que ça c'est quelque chose de particulier. Mais moi je pense quand même qu'en Belgique, ce qu'il y a, c'est que peut-être on se connaît tous, vraiment, on n'a pas une communauté aussi grande qu'ici en France, bon bah, c'est un peu logique. Et du coup, bah, dès qu'il y a des events, on connaît tout le monde, donc... et ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu plus de sérieux au niveau des games, mais bon, évidemment, on va pouvoir rigoler avec tout le monde. C'est comme, moi je pense que si les joueurs connaissent Andy par exemple, qui avait gagné... Si, il a gagné le championnat de France, il a battu William une fois il y a longtemps en 2012. Ah oui, par exemple, ça c'est un des joueurs qu'on voit régulièrement, c'est un joueur qui le va gars toujours être qui sérieux. avait Il vient un pas... peu de émo qui avait gagné le... Ah, bah voilà, je vois qui c'est, ok. il vient pas vraiment au tournoi pour rigoler, il va toujours venir avec des gros decks, mais c'est pas pour ça que tu vas pas pouvoir rigoler avec lui. C'est quand même un gros contraste aussi avec Kim qui est... Oui, c'est un gros contraste. On a bien compris le message que je voulais faire passer. Non, mais franchement... Mais ouais, mais même nous, hein, je veux dire, bon, on est peut-être pas la team aussi qui va le plus rigoler, mais après... Ouais, c'est vrai qu'on vous avait reproché peut-être ça un peu injustement, je trouve, sur voilà, le Springfest. Mais le pire, c'est qu'au Springfest, moi, on était... C'est peut-être parce qu'on a habitué à ça aussi. Hein. Mais nous, à partir de... C'est ce que j'avais expliqué un petit peu en réponse, et je crois qu'Ozan aussi avait dit ça, ouais, à partir du moment... Dis-le à tes admirateurs. Ah, mais tous mes admirateurs. Donc, à partir du moment où on passe, je sais pas combien d'heures de route à venir ici, avec 60 € de trajet, etc., ouais, on n'a pas envie de se faire sortir après 2 rounds, quoi. On a envie de jouer, mais après, c'est pas pour ça qu'on n'est pas là pour. On n'est pas là non plus pour, je sais pas, pour Rule Shark, etc. On est là pour s'amuser quand même. Donc, En plus, on était un peu plus posé, comme on avait eu le temps de dormir chez June, etc. ouais, non, c'était clair. Non, on était quand même là pour rigoler. Donc. Et puis, toutes les équipes en face, on n'est pas tombé sur un chien. Tu vois, la plupart des joueurs, quand ils voient que, par exemple, tout le monde s'autorise un peu un petit retour en arrière quand c'est pas très grave non plus. Hein, mais on n'est pas là pour faire chier les gens, quand on est là pour s'amuser. Après, bon, faut pas abuser, mais ça, c'est normal. Donc, ouais, c'était vraiment. L'ambiance était super fun et ça s'en est ressenti. Et justement, la caverne du Gobelin, c'est ça aussi, Ouais. j'ai trouvé vraiment. C'était vraiment un très bon Bah justement, moi, il y avait juste plus de. Enfin, il y avait le plus de personnel le samedi. Et les retours qu'ils avaient eu justement sur la communauté Vanguard étaient plutôt très bons, puisqu'ils ont dit ouais, c'est des bons gars et on sent qu'ils viennent pour le plaisir de se retrouver. Ouais. Et ça, c'était vraiment un super compliment. Ils disent en plus, bon, c'est ça pour le côté plus commercial, j'ai envie de dire, en plus,
ils nous aident ils nous aident en achetant à consommer. Ils jouent le jeu, quoi. C'est-à-dire que voilà, ils nous prêtent la salle et les joueurs derrière achètent à boire, à manger là-bas. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment jouer le jeu, quoi. C'est ça. Les gens là sont accueillants, sympas, bah t'as envie d'aller acheter chez eux. Ouais. Et pas d'aller entre guillemets les enculer en allant acheter en face. Donc bah ça, ce serait des conseils que d'autres postes Bruxelles devraient peut-être écouter si vous regardez cette vidéo. Ça, c'est sympa. Ils ont dit également, ouais, en plus on a reçu des petits compliments, genre disant que vous avez été vous leur avez dit que ils avaient été bien accueillis, etc. Donc voilà, c'est aussi des choses qui font plaisir et qui encouragent Vanguard à se développer, quoi. C'est clair. Non, je vais me tourner vers Vincent. Est-ce que tu as eu des problèmes en termes de judge, des situations un peu cocasses ou des gens qui t'ont un peu cassé les couilles ou des choses comme ça? Conquest. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre cette unité, quoi? Ah putain, c'est écrit dessus. Bah, Mais bon, les gens qui ont... En fait, le end posait le problème, en fait. Les gens pensent... Que c'est une condition. Ouais, voilà, c'est ça. Que du coup, Que en en fait, à Yu-Gi-Oh! Par exemple, s'il y avait eu end, effectivement, tu aurais pas pu gagner les plus 10 000, sauf qu'on est avant-garde et le plus 10 000. Avant-garde, ouais. Là, non, il y a C'est la en fait. virgule qui dit que tu Ouais, as mais écrit même un end avant-garde, ça implique juste pas une conséquence, mais une suite. Mais une suite, Alors, c'est c'est dans- mettre valeur. alors, Et en plus, dans Vanguard, il faut toujours utiliser le maximum des effets qui a été. Voilà. parce qu'il me semble que dans le wording des cartes qui font une suite comme ça, t'as bien le if you do. Quoi. Ouais, if you do ou then ou des choses Ouais. comme ça. Voilà, Donc c'est ça. Donc voilà, sinon quoi de spécial non, franchement, hormis ça, il n'y a pas eu beaucoup de soucis. Peut-être la configuration de la salle un peu qui a. Ouais, c'est vrai, voilà, c'était vraiment la configuration de la salle qui a. C'est pas juste une table qui était un peu mal. Ouais, c'était pas située, facile, peut-être, ouais. Bah, disons qu'on a fait 2-3 erreurs d'aménagement et de. Bon, puis bon, 2-3 erreurs de. Donc faut dire que vous avez été très très nombreux à participer à l'événement du samedi Ouais. également. 75. 75 et puis combien 77 le dimanche, donc il n'y a pas un gros écart. Et il y a des gens qui sont venus exprès le dimanche et d'autres qui sont venus exprès le samedi, quoi. Donc voilà. Donc non, franchement, niveau arbitrage, c'est bien passé. Finalement, c'était pas excessivement bruyant, ça allait. La seule chose sur laquelle on s'est peut-être foiré en termes d'organisation, c'est sur les extra turns en fait. On aurait dû les minuter ou des choses comme ça. Ouais, Parce que c'est vrai qu'on avait des turns avec... Jeffrey, si tu nous regardes, qui met un quart d'heure à faire 3 extra turns, c'est vrai que là, c'est... En fait, si vous avez eu, Ouais, vous n'avez pas eu d'extra turn le lendemain, c'est à cause de Jeffrey. Oh, ça parle mal. Non, mais c'est vrai que il y avait des extra turns qui duraient extra longtemps, des gens qui réfléchissaient extrêmement, parce que voilà, c'était dans les extra turns, donc il faut beaucoup réfléchir. Mais quand l'extra turn dure plus que toute la partie, c'est... Ouais, mais justement, aux joueurs prochainement, faites quand même gaffe à votre gestion du temps. Ne prenez pas 36 siècles pour réfléchir à vos moves, même lors des premières 40 minutes. Parce qu'on en arrive on arrive très vite aux 40 minutes et après c'est le drame, quoi. Et il y a eu 2-3 drames comme ça, c'était tout sauf un plaisir d'aller vers un joueur et lui dire time, qui a gagné la première, là toi, bah t'as gagné, bravo. Ouais, Bref, alors que l'adversaire aurait très bien pu être en position de gagner en termes de développement de gameplay, quoi. C'était vraiment, Ça c'est toujours des trucs... mais bon. ça c'est tout. Voilà, comme j'ai dit sur mon post ce matin sur le forum, en fait, c'est que la deuxième édition. On est passé de 50 à 80 joueurs, donc on a trébuché, c'est vrai, mais voilà, c'est des choses qu'on va améliorer au fur et à mesure du temps, quoi. Après, il faut dire que pour l'organisation, c'est pas non plus évident de pouvoir timer les tours. Parce qu'il faut C'est quelqu'un pour plusieurs, vérifier les tables à chaque fois. Et ça implique quand même beaucoup de Bah, il faut personnes beaucoup de jeunes présentes dans pour ce cas-là. faire ça. Il C'est pas non plus évident. y a juste au niveau du pairing, je trouve très rapide en termes de réalisation de pairing. En fait. Ouais. On est vraiment rapide là-dessus. Sauf, mais ça on reviendra pour le dimanche. Sauf quand il y a des couilles, à cause de Enrique qui n'est pas Enrique. On reviendra. Sinon, pour les times, allez, bon, moi j'ai pas eu le cas donc je suis peut-être pas forcément objectif par rapport à ça. Si ça m'était arrivé, j'aurais peut-être un ressenti plus négatif. Si tu mais, nous entends. mais après, il y a un choix aussi à faire. Vous avez pris le choix qu'on puisse avoir 2 manches gagnantes, en tout cas pour le deuxième jour. Pour le premier, c'est autre chose. Mais je veux dire, vous prenez ce parti pris puisque les joueurs se plaignent du fait que, et c'est vrai, une manche gagnante c'est chiant, bon, tu misses-ride, voilà, t'as perdu GG. Mais bon, après, chacun a ses avantages et ses inconvénients, en voilà un inconvénient, quoi. Donc après, s'il y a moyen d'améliorer ça, c'est tant mieux, mais si on voit que c'est difficile pour un si grand event, il faut choisir celui qui convient le mieux aux joueurs. Donc, non, je pense que juste en termes de disposition, la prochaine fois qu'on se démerde pour avoir l'ordinateur et les inscriptions à l'entrée. Parce que l'imprimante, vous le voulez pas, mais elle était extrêmement lente.
Ouais, et puis, puis ça, il y avait ça aussi. Ça, Ça, c'est c'est souvent. énorme. Ça, c'est voilà. Ça, c'est énorme. C'est des trucs qu'on peut pas calculer, qu'on peut pas prévoir. Ouais. Mais voilà, je trouve qu'on a quand même, pour être honnête, été vraiment efficace. On a eu disons qu'il y a eu 2-3 coups qu'on a réussi à gérer sur l'instant, et ça, pour le coup, on se débrouille plutôt bien. Donc, ouais, carrément, ouais. Donc voilà, maintenant on va peut-être passer au contenu des matchs. Donc voilà, vous avez joué contre qui, contre quoi Est-ce que vous avez eu des J'ai joué difficultés contre Conquest. J'ai joué contre les Ruling. Et j'ai perdu. Moi je veux pas vraiment parler parce que j'ai joué Blazing Flare un peu voilà en touriste, et puis ça m'a plutôt bien réussi, mais bon. Voilà, Un 4 contre le bail. Non, l'équipe a fait 1. Moi j'ai fait 4-1 moi. Mais voilà, vous contre quoi vous avez joué, je parle surtout. Ah, il y a personne qui est arrivé haut dans le top ici. De quoi? Il y a personne qui est arrivé haut dans le top. Ah si, toi t'es arrivé top 4. Top 4. Ouais. Nous, on était Je crois qu'on était 5-6 un Non, probablement pas 5ème, mais 6-7ème, je dirais. Ouais. Top 8 quoi. Ouais, on aurait fait. S'il y avait un top 8, je pense qu'on était dedans. Mais vous avez... Ouais, par contre, ça aussi, c'est un regret, c'est qu'on a pas pu faire top 8 parce que justement, à cause de ces extra turns qui duraient trop longtemps. Nous, au final, on était à 3-2 dans. Donc, évidemment, pas top 4, ce qui est normal. Quand on a entendu top 4, on le savait. Après, même top 8, il y avait peut-être un certain nombre d'équipes à 3-2, donc ça se serait vu. Mais je crois que c'est d'ailleurs 2 équipes qui étaient dans le top 4 qui nous ont sortis. Non, pas ça. C'était la team No Brain Game. Et donc, moi je suis tombé sur Baptiste qui jouait à Brawler. Donc, moi j'avais gagné contre. Ouais, toi t'es tombé sur Erzo justement. Et le Corentin est tombé sur AOS, où il avait pris un 6ème dégât sans le savoir parce que son dégât était caché. Non, ça pour raconter quand même. De toute façon, j'ai fait. Corentin va stride. Et ça c'est vraiment un exemple justement de cette communauté Vanguard, c'est que Corentin, donc Big Lag, va stride. Attends, je vais vous raconter cette histoire, mais d'abord je vais checker la caméra. On approche des 30 minutes. Un peu de suspense. Donc voilà. Nous sommes de Donc retour. alors en fait, ce qui s'est passé pour ce match, c'est que Corentin va stride Conquest. AOS n'a plus de front row, donc plus 10 000 sur celle de Corentin. Oui, c'est vrai. Même si vous n'utilisez pas de regarde. Alors attends, tu confirmes? Putain, j'ai un doute là ce matin. Tu as un doute, hein? Ouais, j'ai un Il nous faudrait quand même un mec de Bushiro, je crois. Putain. Ensuite, donc mais- il a 5, donc Corentin a 5 dommages, il détruit il détruit pas de François. Et du coup il fait Conquest plus 10 000 machin. Et il va attaquer, et là il regarde et il fait c'est quoi cette carte là? Il y avait une carte qui était en dehors du playmat. Et c'était un Big Bang Buster quoi. Et il regarde et fait mais c'est quoi cette carte? Et ah ouais, il regarde ses dégâts, il fait mais c'est ton premier dommage en fait. Et du coup en fait Corentin était à 6 dommages depuis 2 minutes. Mais il l'avait pas calé en fait, parce que le Big Bang s'était barré de la zone de dommage. On sait pas comment. Et du coup là, ah ouais c'était putain mais je vais la perdre, je peux pas te la concéder comme ça quoi. Et Corentin il dit mais j'ai pris 6 dégâts, même pas énervé quoi, un peu dégoûté mais un peu amusé aussi quoi, c'est Corentin quoi, c'est D'autant j'attends que Corentin n'en était pas à son coup d'essai en matière de 6ème dégâts. Ozan en sait quelque chose. Un jour à Anvers, il a pris son 6ème dégât, mais là c'était totalement différent. Il était là en train de jouer. Allez, je prends mon dégât. Et Ozan il fait. Tiens, ça me rappelle Et quelqu'un Corentin ça. il regarde, il fait. Bon bah, tu es là. Et donc là c'est pareil là, enfin là ils étaient en train de discuter ça et ah ouais je peux pas te la concéder comme ça, tu la gagnes, non je la gagne pas, j'ai 6 dommages. Et du coup il fait ah écoute on va l'oublier et on la joue. Et après il a quand même réussi à tenir le Conquest et ben il a gagné à la régulière quoi, mais voilà il aurait très bien pu la perdre alors que techniquement il l'avait gagné quoi. Bah, je trouvais que la team No Brain No Game était assez sympa, donc moi j'ai joué contre Baptiste que je connaissais pas du tout, et bah. Ouais, il est très sympa. Baptiste lui il a une particularité, c'est que c'est le deck qu'il ne connaissait pas du tout. Mais par moment ça se voyait un petit peu. Ouais. Après Brawler c'est. Attends, tu veux dire quand il stride Ça joue. Tu vois, il a pas fait ça contre moi. il stride turbo sur shotgun en finale. Merde. Oh putain. Au final. Ah, voilà, Ils ont gagné quand même. il connaissait pas le deck quoi, c'est un C'était deck que rigolo. je lui ai prêté la veille quoi. Ils ont gagné un deck, ouais, la base. Sous-entendu, t'es un brawler. Pauvre merde. Ah, je ne peux qu'approuver moi. Je suis d'accord. Je sais.
ne peux qu'approuver aussi. Et tous les brawlers ne sont pas maléfiques, regardez, Wild Rush. Lucas dit ça, Lucas. Voilà. Et donc, ouais, qu'est-ce qu'on disait? On parlait de brawler. de- Non, on parlait de. Non, mais c'est vrai que, voilà. Ouais, c'est les gens qu'on a Donc, rencontrés. ouais, on va parler des teams en top 4, et du coup, il y avait la team No Brain No Game, donc avec un brawler, un Spike et Kagero, hein, c'était AOS. ouais, C'est ah ouais, vrai. donc Z-Cross. Donc voilà, 3 decks vraiment Non, c'est un. Je crois qu'il jouait Il jouait pas plutôt The Cross, Cross, Ouais, il joue Z-Cross. The Cross, ouais. Ah, il jouait Z-Cross. Ouais, je vais Z-Cross. Ouais, c'est le lendemain qu'il a joué son deck Kagero. C'est leur deck qui était un échec. Voilà. Il interprète. Donc voilà, donc 3 decks vraiment agressifs, donc Kagero, Narukami et Spike Brother. Finalement, qui ressemblait assez à notre team, sauf qu'à la place du Spike, on avait un Shadow. Mm. Donc bon, c'est assez Plus différent, tard, mais bon, Forcément, c'est- c'était un peu équivalent. Quoi. C'est ça. Voilà, après je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, parce qu'on en a beaucoup dit déjà sur les joueurs et les decks qui jouaient, quoi. Bon, on va peut-être parler d'Yarzo pour le deuxième jour. Hein. Moi j'aimerais dire j'aime Spike. Moi, j'aimerais dire, je ne pense pas. Moi j'aimerais dire, je suis content de pas avoir croisé de Spike. Moi aussi. Donc du coup, maintenant on va peut-être passer aux autres teams qui étaient en top 4, je sais pas si vous avez l'occasion de jouer contre elles, donc Ah oui, nous. Coco Bah, à break, La Team Rocket. la team Rocket, on commence par qui? Bah, nous, on a joué contre la Team Rocket. Non, Après, nous c'était en petite voilà. finale aussi. On a commencé par une team qui avait. Bah attends, on Non, va peut-être non, mais commencer non, par la ouais. team qui a fini 4ème, donc la team Voilà, de c'est ça, Sergio. on s'est peut-être Donc alors plus que Sergio, nous. tu m'as dit que tu jouais? Je jouais à Aquaforce. Ouais. Tony joue. Version Tavas, hein, Aquaforce. Aquaforce version Tavas, ouais. Tony Bermuda et Tony Hélène Bermuda duo et Hélène jouait Great Great Nature. D'accord. Donc ouais, 3 decks vraiment pour le coup light. Ouais. Vous savez ce qui a motivé ce choix de jouer light? Le fait que Tony n'avait que du light. C'est vrai que ça Par défaut. Ça c'est des vrais mates ça. de toi, c'est fait. Donc du coup, bon, on a. Alors que tu vois, ah ouais, c'est le contraire. Lui, ses partenaires, ils avaient que du light. Je veux, on vous prête des decks, vous jouez dark. Bah là, pour le C'est coup, ce on qu'on s'est aurait adapté, fait nous aussi, putain. pour le coup, la Bermuda, c'est un des decks que Tony utilise le plus. Donc, et nous, on avait de quoi jouer en light, pareil, des decks qu'on connaît bien et qui sont plutôt bons. Donc, on a choisi de quand même rester sur le De light. se rester sur du light. Sur Ouais. de light, ouais. Et du coup, voilà, comment c'est passé avec du Great Nature et du Aquaforce? Comment s'est passé les manches? Bah, pour ma part, les manches étaient un peu tristounettes. Parce que bon, Alors, quand vous voyez Sergio à la manche 1 comme ça, c'était pas loin. Mais ouais, en gros, c'est bon, des victoires qui se. alors je vous mime Sergio à la manche 1. Vas-y, fous-toi de l'eau sous l'œil. Non, c'est. J'ai des larmes qui coulent sous Bon, c'est sûr qu'en Je me suis fait choper. en première manche, ça m'avait pas forcément plaisir parce que. Disons que. Connard. C'est pas moi qui fais la tête de l'eau. Quel enfoiré! Voilà, ça dégénère. Ça y est, ça commence. Attends, je Ah, c'est que de l'eau, c'est pas du produit vaisselle au moins. Attends. Faut quand même demander. La boîte à Axel. Chaussures. Ça va commencer, faites gaffe. Ça, c'est la caméra bientôt qui m'a volé. Non, c'est vrai que ça fait pas forcément plaisir de commencer une game où les triggers pleuvent en face. Ah, pleuve, c'est le. Ouais, C'était ça. et que toi, tu vois, c'est ça, c'était ça l'eau en fait. Et C'était salaud, bien. Skylog, c'est. Non, mais du coup, on se retrouve un peu démunis, même en termes de main ou autre, à essayer de rattraper un retard qu'on peut vraiment pas gérer. Ouais, mais c'est pour ça que les teammates existent. Oui, oui, c'est sûr, mais bon, on n'est pas forcément le bon côté. Sofiane, il se dit, qu'est-ce qui va me tomber sur la gueule? Moi, j'ai bien joué, hein. On jouait 4-1. hein. 4-1. Corentin 3-2. Elle mérite maintenant. Profite-en. J'en profite. Jusqu'à ce qu'on arrive à C'est la ce moment seule Non, mais voilà, c'est quand ça passe pas quoi. Mais bon, le reste des manches était plutôt dans le même genre, mais on va dire que le deck Aquaforce c'est quand même un deck qui rush pas mal en early. Ouais. Donc on essayait de faire avec, de quand même de gérer les dommages au mieux.
Et j'ai passé, on va dire, la majorité du tournoi à dépendre que de ça parce que les triggers sortaient pas, quoi. Donc je sais même pas comment j'ai fait pour faire un score personnel de 4-3 en tout. En comptant que sur les skills des cartes, quoi, parce que je pouvais faire que ça. Mais à côté, mes coéquipiers se débrouillaient bien. Hélène maîtrise plutôt bien son Great Nature, même très bien. Ouais. N'est-ce pas, Axel? C'est vrai qu'on entend pas beaucoup. Ah oui, c'est l'attend, il a c'est le champion, il s'est s'est fait parlé. victimiser. Non mais Le champion sur son trône qui dit allez parler. Allez, parler. voilà. Moi j'ai Minerva. Ouais, même Tony maîtrise plutôt bien son duo. Bon, il y a eu quelques petites erreurs de temps en temps, genre il y a des cartes qu'il connaissait pas ou il s'y attendait pas. Mais dans l'ensemble, Ça a été quoi. Ça a été quoi. Ouais. Puis après on arrive donc à la team numéro 3. Donc la team Rocket. Team Rocket, ouais. Bah c'est le C'est- fameux Spike Brother qui m'a Ouais. OTK en fait. Que j'ai affronté. Que j'ai affronté. Bah, Et c'est très sympa le Oui, joueur. il est hein. très gentil. je crois que je l'ai affronté aussi. Bah c'est sur le forum, c'est Tajou. Avec un avatar de Luffy. Oh, bah, très sympa, moi j'ai rien à dire. Il est gentil, Je croyais c'est vraiment que clair. j'allais la gagner, j'étais super confiant et ben non. Et moi j'ai joué contre un Link Joker dans cette team là. Je peux pas vraiment parler de ce qui s'est passé parce que tout s'est fini au tour 4. D'ailleurs, raconte l'histoire de ton caca qui va avec. Ok, alors pour l'histoire, je suis allé faire caca. J'étais en retard pour le combat. Alors je me ramène, ils ont déjà commencé. Et je termine le tour 4 et je finis et je retourne faire caca. C'était passionnant. Et Quentin, Passionnant. ça je me suis Aussi, il a joué contre Gear Chronicle et il avait pas perfect, donc vous connaissez la suite. Ah oui, oui. Bah, Quentin est à 3 dégâts, me garde. Il a pas eu le crit heureusement. Puis la deuxième fois, pas de perfect. Ça pardonne pas. Ouais, oui, la cloque. C'est quand même étrange de le voir x4 quand même dans Ragnarok dans ce genre de deck. C'est clair. Bah, ça fait un peu. Ouais, enfin, c'est ça quoi. Ça fait un peu vol de début, début, mais là c'est vrai qu'ils ont une telle C'est vrai, toolbox ils ont Gear tellement- Chronicle de Ouais, cartes. mais non, mais Surtout le strike, essentiel ça, pour ouais. l'instant. Ouais, il faut dire que s'il passe pas une fois, il passe peut-être la deuxième Il fois. faut ça, la deuxième fois. Ça, Motivé. perso, je sais contre un des Giro que j'ai affronté, pas au CRC, mais on va dire, c'était Steve. J'avais 2 perfects en main. Tu perds Mais- toute crédibilité. Ah non, parce que c'est précisément la situation dont on parle. Il open sur Epoch Maker, je me dis, j'ai pas envie spécialement que ça passe. Mais j'ai 2 perfects en main, mais je me dis, il joue Ragnarok x4, 3 passes avec des triggers. Je sauve mes perfects pour Ragnarok, clairement, parce que je sais que je suis capable de me faire voler là-dessus. Moi, le truc, c'est que bon, la game n'était pas forcément intéressante parce que je ne sais plus comment s'appelait le joueur de. Pierre il s'appelait. Ouais, Ok. Pierre Baudon, c'est ça? Pierre Ouais, Baudon, c'est ça. Bah, bon, il avait pas de field et c'était tout Ragnarok quoi. Et allez, on passe et on tue Corentin qui. C'est clair. Après, bon, on connaît le skill du Ragnarok et Corentin, bah, il avait pas de perfect, mais c'est ça qui a été punitif quoi. Qui sait comment la game se serait terminée si Corentin avait eu un perfect? C'est. Avec les Ouais, White voilà, pour c'est ça. Frédéric, C'est le problème des cartes comme ça. Surtout ce qui se passe en ce moment dans Vanguard. Ah ouais, le c'est- strike, les perfects. Il y a pas mal de trucs assez punis. Bon, c'est quand même chaud, Ouais, quand c'est même, comme c'est pas avec grave. un deck Shadow Paladin, avec Aura Gazer, qui pioche beaucoup, qui... Voilà, c'est quand même chaud Il faut d'avoir se un laisser perfect. Ah, ça peut arriver. Ouais, c'est clair, après. Le mec qui est en dommage. Je sais pas si ouais, les ça, League il sont suffit pas d'un sur drag. en Riley. Après bon, Phantom Riley Blaster Perfect, Abyss, c'est pas Riley forcément un deck qui va Perfect, beaucoup ouais, stride, hein, c'est c'est... Non. Il essaye, mais je crois qu'il joue même pas le gradin pour pouvoir stride, quoi. En tout cas, lui, dans sa version, il Il y ne a des le joue combos pas. où tu peux le rentrer. Mais Lui, il ne le joue pas du tout. Il ne joue pas du tout, ouais, j'ai Il est vu. pas vraiment axé sur le stride. Après, évidemment, c'est quand même une toolbox aussi chez Shadow, hein. Ouais, Voilà, c'est tu peux T'as prendre- Diablo, Aura Gazer, C'est etc. ça. Ça fait quand même, au cas où, c'est pas mal. Donc, Ouais, ouais, c'est ça, ouais. on va dire. Donc après moi je décris un peu ce qu'on a vu pendant la finale. Parce qu'elle n'a pas été filmée, ces games-là n'ont pas été filmés, donc vous ne les verrez jamais, puisque on se dit que Bien fait filmer pour vos gueules. des trucs en team, c'était peut-être pas forcément passionnant, vu qu'on voyait qu'un seul match sur les 3, que ça pouvait pas C'est ça, vraiment ouais. rentrer. Et si ça se trouve, Voilà, tu voilà. filmes celui du coéquipier qui perd, alors que Voilà, le c'est ça. coéquipier gagne. Et donc au final, on se retrouve avec team No Brain No Game contre team Nakama. Donc est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la team Nakama? Donc sachant qu'il y avait Brian qui jouait Vermilion, les Revival, Charles donc qui jouait Link Joker Messia, et Simon qui jouait le grand Simon, le sexy Simon, qui jouait Spike Brother. Ah, si je peux parler, par contre, je suis étonné parce que tu Oui, me dis, tu peux parler. en fait, j'étais pas au courant de la finale et du coup, je savais pas qu'il y avait un Vermilion. Parce que c'est un deck qu'on voit très rarement maintenant. Ouais, Vermilion. Vermilion, Vermilion, Légion, Vermilion. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas autorisé à.
les gens à passer pour la finale parce que c'est vrai que là on avait 2 tables et que le passage faisait extrêmement chiant. Ouais, s'il y avait... C'est bien d'avoir un peu de calme en finale parce que là, vu le monde qu'il y avait, Ouais, c'est c'est un ça. peu problématique. C'est ça. Donc voilà, donc en fait moi je vais décrire un peu la finale. Moi j'ai vu que le match, j'ai vu le match Tony contre AOS dans la team No Brain No Game, donc contre Team Cocoa. Je sais pas comment c'est passé de ton côté. Tu l'as gagné ou tu l'as perdu? J'ai perdu. Je crois que Tony la gagne justement. Il y a que Tony qui Il fait rate mère et du coup quand il reprend ses cartes en main pour faire le skill de rate, il a pas le skill de rate et c'est vraiment ce qui sauve AOS parce qu'il a pas de perfect. Il essaie de tenir un peu avec The Great mais finalement sur Olivia il se la fait mettre dans le cul. Et voilà. Non, je me demande si c'était même pas sur Blizzard, parce que comme il est pas de perfect, au final Tony a fait Blizzard quoi. Et après, je sais pas comment c'est passé, parce que je sais que Great Nature elle s'est retrouvée à poil contre. Au sens figuré, hein. contre Yarzo, il me semble. Ouais. Et du coup, après toi. Bah, moi c'était Miss Ride de G3 pendant 3 tours. J'essaie tant bien que mal avec les G2 et au final, Bastiste qui tape avec son stride, je suis à 3 dommages. Je fais bon bah je vois ma main, je fais no garde, crit, draw, crit, je fais ok. Ok. C'est bon, je me tais. Ok, c'est bon. Et Baptiste qui va vers moi, il fait. Il est bien ton mec. Je fais. Ouais. Mais par contre il faisait des erreurs hein, quand il jouait genre Elena en attaque en pensant que ça allait faire son skill. C'était un peu bon. Hein. En gros, c'était. No brain, no game. Enfin là, c'était no brain, game, mais. Voilà, il y avait ni brain ni game. En gros, c'était. Ouais, il a gagné, mais il était nul. Non, je peux pas dire ça. Non, mais c'est une blague. Il connaissait pas le deck quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, elle m'avait pas l'air d'être nulle, mais c'est vrai que quand j'ai joué contre lui, j'avais l'impression. Ah ben après, on a eu tous les deux des mains hyper molles, donc c'était drôle de game Kagero versus ce brawler. Déjà, c'est pas très fin, mais. Et il avait beaucoup de G3 lui en main, du coup, bah voilà, les premiers tours de rush c'était pour moi. Et du coup, lui il a dû jouer avec la pression pendant toute la game. Et je crois pas que Brawler aime beaucoup ça, donc je peux pas vraiment juger, même si t'étais très sympa. Mais ne vole plus jamais ma casquette. Et bah voilà, moi j'ai eu l'impression que c'était pas son deck de d'habitude en tout cas. Ah, mais elle est là, Elle est là. Elle est là, tu l'as retrouvée. Elle est avec moi maintenant. Elle t'a trahi. Sans cette casquette, je ne peux plus rien gagner. Bah, t'es chargé. Vol. Celui-là. Bon bah. Au 4ème étage. Dis adieu à ton titre. Son mojo. Ah ouais, d'ailleurs, Et cette casquette, quand on est vu, c'est une petite histoire qui n'a rien à voir, mais j'ai envie de la raconter. Quand Père Casnor, raconte-nous une on histoire. venait au fameux Worlds où Sophie a perdu son deck. Shadow, Oh non, cette histoire. on était sur l'autoroute pour revenir, et c'était la nuit. Oh oui, je m'en souviens. On avait 2 voitures, on était venus à quoi, une dizaine. Ouais. Alors leur voiture passe devant et ils sortent, ils nous font des doigts d'honneur et tout. Alors moi, j'ouvre la fenêtre, je sors pour leur faire des doigts d'honneur et ma casquette s'envole. Alors on s'est arrêté, je suis sorti, j'ai couru pour aller chercher ma casquette. On était 3h du matin, je suis sur une autoroute en France pour aller chercher ma casquette. Et je voulais pas qu'on continue, hein, ça c'était. Sinon je savais qu'on pouvait rentrer à Bruxelles, tu vois. C'est ça les belles. Alors c'est un mèche court alors. Non, mais c'était. Oh le neige. Vous savez, on a des principes, on en a pas. Hein. Bah j'en connais quelques-uns là qui n'en ont pas. T'es sérieux? Tu joues Hydrasil aussi à un moment. Mais. Oh, c'est genre que je joue Hydrasil quoi. Tu joues pas Glaire toi? Oh, Claire, il a pas dit pour un Claire. J'avoue, on est mal placé là ici. Alors, le metalboard, pour le coup. Putain, en fait, on est des connards. Bah, mort. Donc maintenant je vais vous décrire un peu comment s'est passé la finale. Donc il y avait Nakama contre No Brain, No Game. No Brain, No Game du coup. J'ai pas vu la game la dernière game, j'ai vu que la game SSD Et contre Yarzo. Sami, ouais contre Sami. Yarzo, Et du coup la game Brian contre le Gearcrow quoi. Et c'est vrai que Brian il a joué son Arukami et le Gearcrow s'est vite retrouvé débordé quoi. Donc voilà, il avait toujours très peu de rire et donc ce qui a permis à Brian de mettre toujours plus la pression. Non, ça c'était la demi-finale, pardon, je dis de la merde. Brian en finale il s'est retrouvé contre. Contre Pierre Baudouin. Non, bah non, puisque c'était Nakama. Bah si, vu que c'était la. Ah, c'est l'autre. Si, c'était la demi. No Parce que
Oui, en demi, mais en finale, moi je te parle de la finale. Il y a No Brain No Game, la team de Charles. Oui, voilà, t'avais Brian contre. AOS, non? AOS, peut-être. Oui, c'était Oui, de c'était deux joueurs 1. Oui, c'était AOS. Et du coup, en fait, Brian, je crois qu'il a du G-assist. Et d'ailleurs, je sais pas si c'était pertinent que la G-assist parce que de mémoire, je crois qu'il misserait des G3 et c'était le premier à devoir valider. Non, c'est pas pertinent. Et du coup, après, au final, sur sa G-assist, il se retrouve sur descendant, qui est le finisher de son deck. Donc, du coup, là, il sait que ça se présente mal. Et AOS, avec son Z-Cross, ben, il enfonce le clou, quoi. Ouais, bah oui, Et après, par contre, ce qui était beau, c'était la game de Charles contre Samir, hein, donc Spike Bro contre Messiah. Où Charles, il dit c'est bon, j'en ai marre, je remballe et Samir fait non, on la joue. Et puis Charles, il finit par la remonter et il finit par la gagner, quoi. Donc ça, c'était assez sympa. Et du coup, tout dépendait de la game Simon contre Baptiste. Et là, j'ai pas regardé, juste vu quand il a fait le fameux stride turbo sur Shotgun. Et Simon regarde, il fait non, tu peux pas faire, c'est pas un. C'est pas un Comme quoi dans Vanguard, faut jamais abandonner. Ouais. Ouais, il faut quand même du skill dans le problème. C'est un brawler assez particulier, c'est le mien. Ouais. Voilà, même quand après un monstre, Simon fait son final turn, il le foire et quand il check avec Bloody, il check double G3. Et là, tu vois, tu te dis, tu vois que. Tu vois que Baptiste il a le shotgun en main et il a pas le réflexe de le rider, de remettre plein de crits et de refaire une légion pour pouvoir après péter 2, taper extra crit et être sûr d'enfoncer le clou si un heal le 6ème qui tombe, quoi. Mais sinon en dehors de ça je trouve qu'il joue pas trop mal, surtout pour un deck qu'on lui a prêté, quoi. Donc voilà, no brain no game, donc il finit première team justement de cet event en équipe. Je pense que c'est mérité. Et donc voilà qui reporte avec les 3 paquets de sleeves donc on a vu mis en jeu, donc les sleeves Chronojet, Achat et le nouvel Altoray. Voilà, ensuite on remballe tout et puis on va passer à l'event du dimanche. Donc je vais vous redemander les decks que vous jouiez le dimanche. Aquaforce Maelstrom. Metal Power. Gold Paladin Blue Flame. Spike. Perdition Dragon. Conquest. Bye. Et donc, qui veut donc on commence toujours par ordre chronologique. Donc est-ce qu'il y a des decks que vous redoutiez justement sur cet event là? Parce que vous pensiez peut-être que les gens allaient jouer vraiment sérieusement ou des decks plus sérieux? Honnêtement, Redouté, je sais pas, mais qu'on attendait, oui. C'est-à-dire moi j'attendais forcément, je sais pas, mais le PBA en tout cas, on sait qu'il est en petit top depuis un petit moment et il continue. Le Royal qu'on voit beaucoup en ce moment, donc il y a toujours la variante avec Fin Saver, ou Regalia. Régali. Ouais, t'as compris. Regalia c'est Grasil s'il te plaît. Ouais, en Gold c'était plus Link Joker que je redoutais, parce que contrôler mon terrain avec Link Joker. Ouais, mais c'est vrai que tu joues pas la version les ailes. C'est ça. On peut faire. Mais après, Asvin, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Je veux juste dire qu'effectivement, moi, ce jour-là, je suis venu un peu plus sérieux que la veille. Ouais. Je me suis dit, ici, c'est le tournoi auquel je voulais vraiment jouer, même si l'autre aussi, hein, mais c'était pour ce tournoi-là, a priori, qu'on venait, le tournoi solo, entre guillemets. Et j'étais en mode plus sérieux, même si c'était toujours en mode aussi, c'est reste un jeu, on est là pour ça, pour se marrer. Et je pense que beaucoup de joueurs étaient quand même là. Pas pour gagner, pour jouer, mais que c'était quand même aussi un événement un peu compétitif quand même, et ça fait plaisir. Parce que c'est ça qu'on est aussi venu chercher, c'est de la compétition. Donc, et puis aussi le fait qu'après 2 défaites, on se fait éliminer, on n'a pas envie de se faire éliminer. Donc on est... Double élimination, après en plus il n'y avait pas de, comme on a dit, il n'y avait pas de tour additionnel, donc c'était... Fallait gérer le time, il y avait beaucoup de choses à gérer, donc c'était assez Si précieux. on éliminer trop tôt, ça aurait peut-être laissé un petit goût amer, même si effectivement... Même si les Léo étaient peut-être... je sais pas ce qu'on en a pensé. Moi, ce que j'ai pensé des Léo, c'est que c'était génial. C'était génial. Pas trop mal. Ta gueule toi. J'étais très content et assez surpris de tout ce qu'il y avait finalement, et que c'était des trucs qu'on s'attendait pas, mais c'était super chouette, quoi. C'est vrai qu'on a eu un partenariat avec Crunchyroll, donc on a distribué les codes. On a distribué les codes donc en plus, c'est moi qui distribue. Donc j'ai vu des gens. Ah oui, parce qu'il a pris le premier bail en plus. J'ai vu des gens qui laissaient les codes sur les tables. Dommage. Ils pensaient que c'est d'abonnement. Ils pensaient que c'est de la pub ou des choses comme ça. Et puis, C'est un peu bête parce que vous aviez annoncé qu'il y avait. Ouais, c'est ça. Moi, le mien, je l'ai donné à quelqu'un qui voulait vraiment, parce que moi,
que ce soit streaming illégal ou streaming légal, je regarde pas vraiment de streaming, donc ça m'était pas trop utile. Alors j'ai préféré le donner à quelqu'un qui allait s'en servir tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y en avait tout plein sur les tables. Hein. Celui qui voulait, il aurait pu se servir, on aurait eu 10 quoi. Non, moi j'en ai récupéré 2 seulement, bon, il n'y en avait pas tant que ça, enfin j'en ai pas eu tant que ça, mais voilà. Au moment où vous les avez distribués, je sais pas, je crois que vraiment des joueurs ont cru que c'était des pubs parce qu'il y en a qui sont partis peut-être sans même regarder. Parce qu'il y en a qui ont été dégoûtés. Hein, Voilà, ou peut-être qu'il y en a qui les ont oubliés simplement parce que. Ouais, peut-être. Pour X raisons. Parce que moi, n'est-ce pas, monsieur? Non, bah, ouais. Je sais que certains, je les ai posés sur le côté, d'autres je les posais juste en dessous du playmat. Donc peut-être il y a eu des oublis ou. Mais Sur le playmat, c'est chaud. En fait, Sergio, il a rien non, distribué, sur il a tout gardé. le côté des playmats, genre en dessous, mais sur le côté, tu vois, de façon à ce que ça soit visible. Donc voilà, donc après, avant on avait fait les préinscriptions qui ont pris pas mal de temps, surtout à cause du problème de circulation peut-être, des choses comme ça, Vincent. Le deck check qui prenait un peu de temps, ou le fait de devoir racheter des sleeves, des choses comme ça. Bah, c'est surtout le rachat de sleeves, parce que le deck check allait plutôt. Ouais, le déplacement au jour 2 était nettement plus fluide, si ce n'est on avait la plus boutique l'inscription. pour tout le monde aussi, pour nous tout ça, ça aide aussi. Il y avait aussi plus de gens. Non, il y avait 2 personnes en deux plus. personnes en plus. Il y avait peut-être aussi, bon, on est aussi dans le cas, mais j'ai l'impression que personne n'avait fait sa decklist la veille, du coup. Ouais, ça aussi. À 14 du matin. À 14 du matin, ouais. C'était peut-être aussi un peu plus problématique, puisque tout le monde a fait sa Pas decklist, loin. tout le monde en même temps est venu s'inscrire. Parce que, bon, nous on est venu avec toi, donc on est venu un peu plus tôt, enfin on est venu avec Vincent en l'occurrence, mais on était là un petit peu plus tôt, donc on a eu le temps de faire notre decklist à l'aise, on était dans les premiers à s'inscrire. Mais tous ceux qui étaient arrivés plus ou moins à temps pour les préinscriptions, bah, ils sont tous venus s'inscrire en même temps, du coup ça a fait, pour les deck checks, effectivement. Oui, il y avait la queue, ouais. Donc, je peux pas trop jeter la pierre parce qu'on n'avait pas fait notre decklist non plus. C'est clair. Ça, je suis Ouais, c'est vrai. Feignant. D'ailleurs, le truc qu'on a oublié de parler du. Tiens, d'ailleurs, comme t'es feignant. Oh, merci. Orion. Orion, mettre comme ça. Ça te va trop classe. Le truc qu'on a oublié de dire hier, monsieur Azedine. Non, tu perds toute crédibilité. Putain. Oh. Donc, le premier jour, ça. Je vais dire ce truc. Il va regarder là. Il va dire un truc sur ouais, le premier jour. Ouais. Donc, le premier jour, on avait joué, on savait même pas si on allait jouer light ou dark, parce que monsieur Asdin ne savait pas ce qu'il allait jouer, hein. Ah bah c'est la vie. Donc, on est venu avec surprise, on a pris. Il veut jouer Kagero, bon bah je vais jouer Shadow. Et le pauvre Corentin a dû jouer Brawler. J'ai tellement insulté. C'était le Shadow de Corentin que Sofiane a joué, et moi mon Kagero je pouvais pas le jouer à part si Corentin me prêtait les cartes de son Kagero. Du coup il avait plus de deck, alors on a demandé à un pote pour qu'il puisse jouer le brawler qu'il déteste. Il a raison. Alors il nous a d'ailleurs dit, je l'ai dédié à Corentin parce qu'on l'aime beaucoup, hein, Corentin, je t'aime. il nous a dit, ouais, Moi aussi je t'aime. j'avais comme principe de ne jamais jouer brawler, d'ailleurs j'ai promis à certaines personnes de jamais jouer brawler. Mais pour vous, je vais jouer brawler. Il a raison. J'ai des principes, mais pas trop. Donc, il a été très cool. Bon, par contre, on revient sur le deuxième jour, donc on était toujours à la préinscription. C'est juste comme ça, on avait dit qu'il y avait des decks que vous redoutiez, notamment Shadow, qui revient souvent parce que c'est un deck très populaire, on le voit dans les tops japonais. Ouais. Il y a eu beaucoup de support récemment en fait. Voilà. Moi personnellement, avec mon gold, j'ai pas trop peur de Shadow. Parce que justement, je remplis mon field et donc j'ai pas trop peur de Diablo. Par contre, Abyss, c'est vrai que. Ouais, taper 2 fois, ça change pas. Perso, j'ai jamais joué contre avec Aquaforce, donc c'était plutôt l'inconnu qui me faisait peur. Je pense Plus, moi, que le fait de dire, bon bah le deck, ouais, il est bien, ok. Ouais, enfin tu vois le J'ai jamais setup. Tu vois le setup que tu fais en main avec Aquaforce, tu vois ce que fait PBA, ça tu le calcules assez vite fait. Ouais, non mais sauf que moi j'ai un rush en early que PBA. Que Shadow n'a pour pas. moi, un bon match-up Il contre Shadow. peut te retirer des trucs en early aussi. Pour moi, Aquaforce Ouais, n'a pas forcément un mauvais match-up contre Non, Shadow. c'est pas une question de Non, match. non, mais c'était pas le match-up qui me faisait peur, c'était l'inconnu. Je ne savais pas du tout. Après, T'avais pas Ah, de c'était Stride. Après, il y a aussi l'Aqua qui a des cartes résist là sur son terrain. Il ne joue pas, c'est avec les jours. hein. Ouais, il est Moi, pas comme je terrible joue celui-là. pas. il est Ouais, déjà tu évident. dois jouer les gens pour jouer. D'ailleurs, je crois que, je sais plus, il y avait un gars à ma gauche, quand j'étais en train de jouer un match, je crois contre un Shadow. Il jouait contre un Shadow justement qui était à ma gauche. Et le gars, il fait bon bah je vais te taper avec Diablo. Et là il fait bon bah j'ai que des résistes sur mon terrain. Ouais, non, ça fait Bon bah j'ai perdu. Et voilà. Dommage. Ça, c'est- Bah écoute, il y a de plus en plus de cartes comme ça, je trouve. Enfin, de plus en plus, il n'y en a pas encore tellement, mais des cartes que, sous certaines conditions, bah tu veux plus rien faire. On parlait de. J'ai oublié son nom, mais du strike de Gear Chronicle, que si t'as pas perdu. Ah, regarde. Ouais, Ragnarok. c'est un peu fini. Bah,
Diablo, c'est un peu pareil. Bah, si juste avant, si t'as une mauvaise sortie, ou si il a juste la sortie lui pour péter beaucoup de rire, bah t'as perdu quoi. C'est des cartes qui situationnellement peuvent remporter une game à elles seules. C'est un peu dommage. Ouais, c'est ça. Après, il y en a Ouais, plus. mais ça. Ça s'anticipe, mais bon, tu vas. Dans le cas de Diablo, ça s'anticipe, et dans le cas de Gear Chronicle, ils ont souvent que ça quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est peut-être un peu problématique dans le sens où quand tu perds là-dessus, tu te dis. Tu pouvais rien faire. Voilà. Mais après, je pense que de plus en plus, chaque deck commence à avoir ce genre de. Je crois que je me souviens. Le deck pour lequel jouait le Shadow, c'était le Bermuda. Donc voilà. Ah oui, Ah, mais ouais, 4 en main, et derrière, Là, c'est comme Murakumo, ils sont pas trop frais face à Diablo. Ou Spike. Il gère mal le Spike, il a c'est vraiment. assez anticipé aussi. Ouais, c'est clairement. Après, c'est à chaque joueur de le savoir. Shadow, bah, il a forcément un Diablo en strike. Justement, en parlant de Ouais, Bermuda, je viens de me plus souvenir que que c'était un des clans que je redoutais en fait. Au tournoi. Ouais, parce que Jérémy Boost, dédicace encore une fois, me parlait, faisait trop des tonnes d'éloges de Bermuda et je me suis dit putain, je Me casser crois en les face couilles, d'un quoi. Bermuda, C'est chiant. ça va me casser les couilles. Et au final, Bermuda m'a pas trop vu à part. Bon, il y en a C'est quelques-uns. peut dire c'est un deck assez cher. quand même. C'est un non, deck assez quand je veux cher, dire pas trop vu, je veux dire pas trop vu. Oui, trop de plus de games que ça Ouais. quoi. Bah, ouais. Bermuda est assez normal quoi. Bah, Pourtant, il y en a eu quand même 2 en top 7. C'est vrai. J'ai affronté moi, Il y a eu avant aussi mon deux- tournoi le Il y a eu deux Loubar, strikes, ça va. ouais, je comprends. Moi, j'ai gagné contre lui, mais c'était assez serré, mais globalement, bon, il a eu sa deuxième game, il a GA6, etc. Il a raté son GA6 2 fois, il jouait que 6 G3, dont un qui était parti en dégâts déjà, donc voilà. Mais je dois avouer que j'avais plus de pression à l'époque du Bermuda qui pouvait se restand là. Ah, Celui-là me faisait beaucoup plus peur que le Bermuda de de- maintenant, il- après je le connais pas encore. En même temps, tous les clans qui pouvaient se restand, c'était une grosse pression quand même. Bien sûr, mais je veux dire là, Bermuda, on mettait duo dont tu ça faisait parles. peur, hein. C'était violent. Ouais, donc, Bermuda. Non, mais duo dont tu parles, oui, mais beaucoup plus de pression en early du fait d'une de Rhône, le G2 qui permet de cloner quelque chose que tu remontes en main. Déjà, ça, plus pisse, et ils ont le droit à une Rhône en boost maintenant. Donc, du coup, ce qui fait que. Mais c'est pas Il y a- qui résiste, justement. Je sais plus, c'est plus. Non, mais Je crois que c'est une G2 d'harmonie, ça. Ah, bah, c'est le petit G2. Ouais. Ouais. Et du coup, ce qui fait que toutes les attaques sont plus ou moins difficiles à laisser passer parce que Clairement. il va commencer à faire son Ce CA deck-là, comme ça, il quoi. était vraiment chiant ce deck-là à affronter, mais celui de maintenant. Allez, moi j'ai affronté la version Harmonie. Donc, bon, je suis vraiment pas un expert en Bermuda, je connais pas grand-chose, mais. Donc du coup, je connaissais pas les skills qu'il faisait, c'était très défensif, j'ai eu C'est l'impression. très Ouais. défensif, c'est Et défensif, il défend alors le call des cartes qui renforce son Vanguard, etc. Ouais, en fait, Ah oui, il y c'est a le une carte skill de comme ça. Loris, c'est le Ouais, en G1 fait- avec Loris. Là. Ouais, Loris Ouais. c'est un G3 qui, quand tu colles une carte dans la même colonne, elle est en harmonie. Quand elle est en harmonie, tu choisis deux cartes qui prennent Qui 5000. gagne 5 T'as une carte exprès fait pour, qui quand tu gardes avec, tu peux coller une carte dans ouais. une colonne en Enfin, open. dans Si tu un le fais, elle cercle. gagne du power défensif et du coup tu mets tes Loris Voilà, en c'est ça. harmonie, tu Ouais. renforces ta défense. Et du coup, moi j'ai pas vu grand chose du deck, j'ai juste la vraie pression que le deck me mettait, c'était presque uniquement Olivia quoi. C'est Olivier. Ouais. C'est avec son crit d'ailleurs, j'ai Mais failli perdre la multi-attaque, première. Ah, C'était assez. J'étais à 2 dégâts, il m'a attaqué avec Olivia, il a fait crit, je fais ok. Bah, Bam bam bam, il au 6ème, je fais ok, c'était une game assez. Ouais. Donc axée sur les triggers. Mais à part ça, globalement, j'ai pas eu trop de pression de la part du Bermuda. Après, comme j'ai dit, sa deuxième ronde, sa deuxième manche, il a pas eu de chance. Donc qui sait ce qui se serait passé encore. Donc là, je reviens un peu sur le sujet. En fait, on fait les premières games. Et là, on a le temps de faire 2 games avant d'aller manger. Ouais. Puis là, on fait la petite surprise pour Jeffrey, justement. Je sais pas si vous étiez pas au courant, ce que vous en avez Bah, pensé. non, Non, moi je sais pas au courant, ça m'a surpris. C'était sur le super, coup. hein. Franchement, c'était Bah, super. personnellement, je connais pas bien Jeffrey, moi, je vois qui c'est. Bah, en fait, pour la petite histoire, ceux qui ne savaient pas d'où c'est sorti, en fait, il y avait une vidéo, en fait, un boucher ou un champion. Bah, il y a un an, tout pile. pile. Il y a un an. C'était Un an tout pile. c'était en solo il y a un an. Voilà, en solo, en fait, il avait fait un deck fun sur Salomé. Et il a win le side event, après avec, parce que justement, il épurait tellement son deck, et les mecs lui mettaient 2 passes, il jouait 12 crits, il fait crit, tout sur Salomé, double crit, tout sur Salomé, du coup, critical 4, et du coup, voilà, quand on a eu l'occasion de faire venir la cosplayeuse de Salomé, on l'a fait, parce qu'on s'est dit, pour un événement de garde, elle était de la région, ce serait un super bonne Elle idée. avait l'air d'être contente, donc. Ouais, ça s'est plutôt bien passé. Donc après, on poursuit avec justement les rondes. Bon, on va enlever toutes les rondes qui suivent pour arriver justement au fameux top 16. Au revoir.
t'étais pas top 16? C'est toi qui me gères du top 16. C'était avant top 16. Bonjour, James. Je ne serai pas tout seul. C'est une débat assez chaude. Ah ouais, Je peux pas ceci, dire tu que nous genre de entends? merde. Donc voilà, donc en top 16, encore une fois, C'est là qu'on peut dire qu'on avait une bonne diversité. Il y avait Ouais. À partir de là, on peut arriver à dire que. il y avait un seul Shadow. Il y avait un Il y avait combien de Kagero? 2 avec toi? Ouais, moi et Hélène, c'est ça. Ouais. Ouais. Il y avait alors 2 Bermuda, Il y avait deux bermes. Il y avait 2 Dimension de Police. Un brawler. Un Aquaforce. Il y avait C'est qui un. la commence? Ah, c'est Non, six. il y avait deux brawlers. Il y avait deux Non, brawlers et un Un éradicateur. éradicateur, et il y avait Bah, il y avait Shadow de Cyclade qui Corentin. jouait- Mais c'est clair, c'est les rats. Deux Spike Brothers. Non, ouais, il y avait un. Non, 3. Non 3 ou 2? Deux. Il y avait Non, 3 il y avait- Spike Brothers en top Il y 16. en a un Il y avait troisième qui a Spike. fini avec Il y avait 3 Il y avait deux. Non, en Et il y top avait un 8. Aquaforce, il y avait Simon, non? Ouais. Il y avait Azura Il y Kaiser. avait Azura Kaiser. hein. Ouais, Thomas, tu regardes. Ça se fait pas, hein. Qui a failli battre le Shadow, quoi, mais. Mais Corentin était plus fort. Ah non, il y avait 2 Shadows, Non, il y avait c'est, aussi. Ah, Top top 16, il y 16, avait deux Shadows. 2 Shadows, il y avait le Azura qui était surprenant, il y avait aussi un Great Nature Oui, avec Christian. Christian. Qui est-ce qu'il y avait encore? Il y avait Anthony avec son The Cross aussi, je crois, il était en top 16, je crois. Non. 6-16. Si, top 16. 16. Anthony, il est sorti après moi. Il y avait un Royal aussi. Ouais, Parce qu'il y avait Ouais, Charles. Charles qui jouait Royal. Ouais. Charles, C'est vrai qu'il jouait Il perd pour- contre. le seul royal. Il a perdu contre le Bermuda, il me semble, là, en top 16. Non, il a pas. Non. Si, il a perdu. c'est au stade. Non, il a perdu contre Non, Brian. il a contre le Il a Bermuda. perdu contre Brian. Ah, Non, non, Ah non, il a c'était gagné. avant. Il a perdu contre le Ouais, Bermuda. c'est ça, Ouais, il ouais, perd. Non, ouais, c'était avant, non, c'était Ouais, Brian. ouais, Il a gagné ouais. contre Brian, ouais. Il me semble Ouais, que c'était ouais, ça. ouais, le- ouais. Ouais, c'était, ouais. Ouais, C'était ouais. avant. Et donc, ouais, il y avait un peu de tout. Donc. Ouais, il y avait Oui, la plein de- grosse diversité. Bon, il manque encore Il y avait pas Gol. beaucoup de clans de Zoo, mais. Bah. T'aurais dû jouer la colonie. Bah, La prochaine fois. Voilà, c'est vrai qu'il y avait une certaine diversité, mais il y a quand même de gros decks qu'on retrouve quand même 2-3 fois dans le top 16. Quoi. C'est ça. Dont Spike Brother qui était élu. Qui était pas attendu. Le gros parce que deck, bon, C'est finalement, ça. Donc voilà, après, c'est vrai, première surprise de top 16, il y a quand même beaucoup de têtes qui reviennent, beaucoup de joueurs qui sont connus comme étant de bons joueurs, et là on est vraiment surpris, agréablement surpris de les voir revenir. Et on se dit, voilà, quand même un bon top 16. non, non. Oh le pauvre! Et là, je regarde Souffle. Je reviendrai! Je regarde Souffle et You, je dis, mais t'étais où? T'es pas là! Ah, écoute, c'est sa faute, hein. Mais t'étais où? Désolé, c'était pas le Gated Cup. J'avais pas le choix. il l'a mérité. Moi, je voulais juste perdre. Putain, mais Après, il y en avait aussi avant le top 16 qui étaient très malchanceux au niveau du logiciel, puisque apparemment beaucoup de Havrais sont tombés contre des Havrais. Ils ont failli me casser la gueule aussi, mais non, c'était le logiciel. Hein. Il y avait aussi Brian contre SSD. Je suis tombé aussi sur un de nos potes de Bruxelles, mais on l'a pas mal pris quoi. Ah, On était un peu. C'est du troll! mais c'est comme ça, c'est le tirage au sort. Donc, Si t'avais Cédric aussi qui est tombé. En même temps, il joue Glenios, il a tout ce qu'il mérite. Hein. Ouais, Cédric qui Décolle, tombe sur là, Joe en première round. Ouais, fera pas. puis non, mais il est tombé encore sur. Comment il s'appelle? Belkai. Ah ouais. Ouais, Ouais, il mais est il y a des sorti armes, Belkai. il va pas vraiment dire. Ouais, mais bon, c'est deux joueurs qui se connaissaient et qui jouent ensemble. assez Ouais, en même souvent. temps, tu sais, quand on a une communauté comme ça où tout le monde se connaît. Ah, c'est vrai que tout le monde se c'est connaît un peu. tout le donc, monde, ouais. c'est- Si c'est ça, je peux dire que je suis tombé contre Sed, moi. D'accord. Bah, Et voilà, donc après on passe au top 4. Au top 8, on l'a fait. Non, top 8, ouais. Donc au top 8, qui est-ce qui reste Deux Spike. Deux Spike, Spike. Azeline avec Kagero. Kagero, Deux Kagero. Hélène avec Kagero, Sergio avec Dimension Police, Ouais. Corentin avec Shadow. Shadow, et il nous en manque un. Ah, mais on a dit ça. Le Loubar, Ah, ouais. le bar Loubar, avec, Bermuda. Bermuda. Non, Simon, c'était il pas est. Simon Non, non. En top 8? Si, Simon, il Si, est pas Simon, Simon, il est il est pas pas Simon. Simon, Si, il est pas Simon, Simon, il il était était sacré. Ah, oui, oui, il se fait jarter contre Yarzo parce que les deux fois Bright Ride, jamais de trigger death, dommage. Voilà, après on va peut-être un peu parler du top 8, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire, je pense. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur le top 8. Pas vraiment. Pas spécialement, non. Moi j'affronte le champion en titre Ouais. top 8. Moi j'ai affronté la demi-finaliste, donc. Moi j'avais pas vraiment à me plaindre pendant tout le tournoi de mes sorties, je crois que j'ai eu Et le là, plus du coup, mauvais elle a eu la sorties. pire sortie qu'on pouvait J'ai- avoir. Donc, Ouais, ça- petite dédicace à Yuli, il y a Miss Rider. C'est une petite private joke, lui dès qu'il Miss Ride dans le tournoi il hurle et tout le monde sait qu'il Miss Ride. Donc, moi j'ai pas fait ça, mais j'étais un petit peu deck que ça se passe au top 8, mais
Oh, ça va, avec Bon, après, un joueur sympa, ça allège aussi un peu les choses. Il y a un donc, truc, il y a un truc. dit hier soir. Il y a finalement un truc duquel on a oublié de parler au final, c'est le triple repairing dans la même manche. Ah ouais, Ouais, donc c'était quoi l'histoire Alors, La première. donc- attends Vincent, je te laisse expliquer. Ouais, alors déjà en total il y a eu 3 erreurs de pairing durant le week-end. Une première samedi, c'est entièrement ma faute, je me suis planté de nom en cochant. Et le lendemain, du coup, il y a une première erreur qui est faite par Ben, qui a fait la même erreur que moi samedi en fait, qui s'est trompé de nom. Et du coup, il y a une autre erreur. Donc du coup, on s'aperçoit déjà de cette première erreur-là parce qu'on se dit... Non, je vais pas le dire. on veut pas la Je dire. vais pas le dire. Donc, En fait, on a mis quelqu'un gagnant alors que. voilà. Et en fait, on le voit, mais t'es un 0-2 toi? Bah ouais, j'ai perdu et là on veut. Alors qu'on était sûr d'avoir mis gagnant dans le truc, donc on se dit bon bah là c'est mort, on fait tout de suite le repairing. Donc on le fait. Puis là d'un coup il y a il y a un joueur qui vient nous voir et qui nous dit qu'il est pas dedans. Ouais, c'est ça. Ouais c'est ça. Ça, il s'appelle Benjamin Guichard, donc les Benjamins ont bien merdé. Alors c'est vrai. Ah oui putain c'est 2 Benjamin. Et Ouais. tu sais c'est quoi le plus drôle? Mais Link Joker c'est lui De quoi? avec qui je les récupère. Donc, Donc l'anecdote en fait c'est simplement donc on s'aperçoit de la couille mais je dis mais attends non c'est pas possible, je suis sûr et certain d'avoir pris le bon nom. Bah non c'était moi. Attends je suis arrivé vers toi et je t'ai fait j'ai demandé si c'était Henry qui avait gagné, tu m'as répondu oui c'est moi. Bah oui j'ai répondu oui c'est moi qui ai gagné. Wow. Donc le mec Vincent il vient il fait Enrique c'est toi et le mec il fait oui c'est moi qui ai gagné. Et donc du coup on a noté Enrique gagnant. Donc Henry gagnant et donc vous allez rire, nouvelle erreur. Ouais. Mais je te remercie quand même. c'était magique. C'est un gros moment de solitude. C'était juste avant le top. Ça a changé de conquest. Non, c'était round 3. C'était round Ouais 3. c'était rond. Non, round 4. Ouais, Oh oui, ouais. Bon, Non, c'était round 4. c'était round 4. C'était juste avant. Donc maintenant on va juste revenir sur Ah, oui. le top et vraiment les joueurs qui ont brillé au top. Donc on retrouve toujours Hélène qui prouve qu'elle est l'une des meilleures joueuses françaises justement avec le The Cross qu'elle avait pris l'année dernière. Elle revient justement dans le top 4 du CRC. Donc c'est une joueuse qui revient régulièrement dans les tops. Je crois qu'on n'a pas grand chose à dire parce qu'on a déjà décortiqué son jeu etc. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur Hélène. Si ce n'est respect, franchement, elle revient à tous les tops. Donc, Continuité dans les tops, donc. c'est ça. Tu veux le top 2 donc? Comme Jeffrey lui dit, c'est le pool leader de Vanguard. Il revient à tous les événements de façon récurrente. Ensuite, moi, je pense qu'Axel et moi, on a une belle découverte sur cet événement-là. Yarzo, félicitations! Ouais, c'est clair. Félicitations t'as perdu mais... Mais t'aurais tellement dû gagner. Monsieur clair. Kragados. Ouais. C'est- Non, mais franchement, honnêtement, il faut qu'on parle un peu de Yarzo en termes de personnage et en termes de il a deck. tout en fait. C'est quelqu'un de super sympa, énergétique, agréable, qui déconne tout le temps et qui est en même temps un très bon joueur et qui a des super idées. Ouais. Son deck Spike, on n'a jamais vu des comme ça et il est bien meilleur que le mien. Bah, Il ouais, m'a inspiré de. Je sais pas si t'es d'accord, mais il a révolutionné Spike. Ouais, je suis complètement d'accord. En fait, c'était un deck qui était beaucoup plus technique que les decks qu'on avait actuellement. On disait, oh, Spike, c'est un petit support, ça Bah, fait pas grand chose. Souvent en fait on dit Break Ride, Légion, GG. Ouais. Et son deck c'est pas forcément du tout, enfin c'est pas du tout ça en fait. Ouais. Et il peut Ah, nous si, sortir- c'est la stratégie. C'est ça, mais il Bah, sait c'est vraiment orienter. stratégie de base, mais il sait gérer s'il C'est voit que ça va pas sortir, que ça va Bah non, pas. en fait, c'est surtout qu'il a. Il c'est un sait deck- orienter son jeu pour que tu lui donnes, pour que tu fasses ça en fait. Ouais. Là, des moments on est obligé de sacrifier un peu Ouais, il force la ce main, qu'on quoi. doit faire. Il force la main. Voilà, il force sa main dans ses actions. En fait, son deck est très bien pensé parce que du coup, il se dit. Enfin, il se dit, ouais, je vais jouer Gary Gannon qui est une unité. Nous, on se dit, putain, x4 tout le temps, ça va filer la Légion, ça va être 4. Faut deux- impec. On peut la tuto avec mes Ouais, quatre. Oui, voilà, Il y avait des traîneurs. ou 2-3, tu vois, mais voilà, c'est quand même une unité importante pour fouiller la Légion et tout. Et lui, il dit, ouais, moi je le mets 1 parce que mes 4 Ouais, traîneurs, ouais, justement. Et donc voilà, donc il l'avait toujours. Il joue aussi Slick Clone Beats. Donc En fait, il y a deux cartes qui m'ont vraiment étonné, c'était Cyclone Blitz, parce que bon, bah, c'est une carte de la BT2 que tout le monde a oublié. Ouais. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un grade 1 à 6, et quand il attaque, on peut sous blast 1, il gagne 3000, c'est tout. Donc c'est une carte qu'on avait vue dans Coco il y a très longtemps pour pouvoir retirer de la soul, et dans Spike, on l'avait jamais vraiment utilisé. Et c'est, bah, en fait, c'est vrai que c'est une très bonne carte parce qu'on n'a pas de tapeur à 10 à Spike. Donc ça permet de faire des rushs en early. La soul, on s'en sert pas, donc ça peut même fider la Légion. Ça peut retirer des Frozen si on les ride.
ce qui m'arrive assez fréquemment, donc c'est vrai que c'est... Il repart pas sous le deck lui du coup, une carte Non, de c'est une erreur qui ne part pas sous le deck. Ah d'accord. Non, c'est un boost, c'est un G1-6 en fait, c'est Ouais. sous le blast. Et donc bah, ça peut permettre même de taper avec, parce que bon à 9000 on a beaucoup de boost à 7, donc ça fait des colonnes même à très 16, bonnes. très facile quoi. Voilà. Tout en gardant les éventuels Reckless Express qui restent derrière, bien Ouais, à l'abri. Bah, qui seront là pour le final turn. Ouais. Et en plus, lui il repart pas sous le deck donc t'as pas besoin de. Pour faire une attaque correcte avec des G1. C'est pas une grosse carte, si on la perd, on se dit bah c'est juste Cyclone Blitz. Quoi. Ouais. Donc, et la deuxième c'est Gloria. Donc Gloria qui est une carte après avoir boosté, donc j'ai un 7, après qu'elle est boostée, on Counter Blast 1, et la carte avec laquelle on a attaqué repart sous le deck et on cherche une carte. Donc on peut se dire c'est juste un CB1 dans le jeu. Hein Elle est pas jouée celle-là? Bah non, parce qu'en fait elle utilise un CB. Et comme le combo Final Turn utilise quasiment Combo 4 4, 4 voire 5. Moi, j'en Bah, vois une et dans puis, faut le savoir Spike, mais Je je suis sais désolé, pas. dans ce cas-là j'avais vu Maxime jouer et j'avais trouvé que c'était cool. Bah ouais, en fait, c'est une Après, très ça bonne dépend de comment tu t'orientes. Mais... C'est un Bah Counter en Blast. fait il la faisait pour mener 2 attaques sans et ne garder que le break ride quoi. Bah ouais, en fait, c'est exactement ça. Donc, ouais, on peut dire c'est un Counter Blast 1 en enlevant. Mais non, parce qu'on peut du coup quand même mener autant d'attaques qu'on veut. Enfin, on peut mener des attaques comme on veut avec un break ride sur le terrain en étant à 3. Mais quand même, après, l'adversaire va devoir taper le break ride et nous donner le limit break pour faire la légion. Et ça permet aussi de faire un truc que j'ai vu qui a très bien joué. C'est un moment avec Devil Summoner, il est obligé de call son perfect. Du coup, il le booste avec Gloria pour le renvoyer dans le deck. Après, il va le retuto avec Mecha Trainer ou des choses comme ça. Après, ouais, Oui, ou avec Ganon ou des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment une vision de Spike à plusieurs tours à l'avance. Et ça, c'était vraiment. Enfin, vous verrez la partie parce que je l'ai filmée, mais elle est vraiment magnifique. Quoi. Vraiment, les deux se poussent dans leur dernier retranchement. Ils sont obligés d'innover un peu avec le deck qu'ils ont entre les mains. Et on est obligé de faire de l'attaque et de la défense en même temps. Et même Hélène qui jouait le deck, à un moment elle joue contre Yarzo, et à un moment il réfléchit pendant 3 minutes, et il fait du coup il fait est-ce que j'attaque avec mon Frozen avant, après, et du coup on se dit ouais putain pourquoi il fait ça, le move paraît téléguidé, et en fait après il fait un truc totalement à l'opposé, et elle dit ouais bah du coup t'as plus que 2 CB pour le break ride, enfin pour le Vanguard, et je dis c'est con, et lui il te regarde avec un grand sourire comme ça, et il fait et les fun cette année, les forts. Et du coup hop sous le charge un flip de l'espace, et boum boum boum, et voilà. Et il la gagne comme ça. Et toutes ces parties c'est comme ça, il surprend ce joueur, et c'est vraiment. Et avec Jeffrey on regardait votre match et on était là, on fait putain l'enfoiré. Chaque fois il faisait un move, on faisait bien joué, parce que c'était à chaque fois très surprenant. Et j'ai jamais vu un Spike aussi technique et aussi bien mené quoi. À un moment il compte, à un moment il doit même super call une carte du deck, donc soit et malheureusement je crois qu'il sous le charge Silver Blaze sans faire Il a plus Silver Blaze dans le deck en tout cas, ouais. Ouais, à un moment, malchance, il est obligé de. Il veut chercher Silver Blaze et il sous le charge, le Silver Blaze va justement Jumbo, et là il se dit putain merde, et du coup après il prend le G3, il va le call, il fait. Il réfléchit, après il compte ses triggers pour voir si avec s'il invoque un Devil Summoner, est-ce qu'il a potentielle probabilité de. Ouais, est-ce qu'il va faire une colonne plus puissante mais qui va être sûr de passer, ou est-ce qu'il va tenter le Devil Summoner et faire un pari. Enfin voilà, c'est vraiment un Spike technique, c'était vraiment putain de jeu à voir quoi. Et c'est vrai que comme son deck était pas du tout pareil que le mien, bah, le Mirror, il y a certains de ses moves qui m'ont complètement étonné, même moi qui ai pu jouer Spike. Alors c'est vrai que c'était un Mirror particulier et qui aurait totalement mérité de gagner pour le coup. C'est clair. Donc bon, voilà. Puis voilà, c'est un joueur qui se prenait pas la tête, qui était dos au mur et qui il prenait du fun, il s'amusait. C'est ça, voilà. Il tirait pas la gueule, donc ça c'était vraiment. Là on se dit putain, il était bien parti, et puis là il se retrouve au dos du mur, et là il fait Strido Generation. Et du coup c'était ultra plaisant à regarder, et il était sérieux, il était. Sérieux mais agréable en même temps. C'est ça, voilà. Il jouait pas Vanguard, il vivait Vanguard. Ouais, c'est totalement ça. Et c'était un troll sur pattes, mais sans manque de respect quoi. C'est juste un mec super énergétique et super sympa, mais en même temps qui sait rester sérieux et un très bon joueur. Ouais, c'est ça. Bon, rien de plus à dire, je pense qu'on a fait un peu le portrait de ce gaillard qu'on voyait pour la première fois pour le coup. Et ouais, on parle du deuxième alors que le premier. Non, c'est le troisième, puisqu'il a perdu en demi. Et donc voilà, après, Hélène gagne contre Corentin. Moi j'ai pas vu la game puisque. En fait, tout le monde était agglutiné devant le Spike. Moi j'étais devant Spike, du coup, il y avait pas. Ouais, c'est vrai qu'il y avait pas trop de monde contre Shadow. Il y avait un cinéma, on a vu le combat. C'est normal parce que Corentin c'est quand même notre pote. Franchement, c'était un combat vraiment pas mal. Ça s'est fini au time, Shadow ce qui est un versus petit peu Kagero. dommage.
Tous ces joueurs D'autant D'autant plus qu'il que- devait la gagner apparemment. Bah oui, allez, c'est c'est trop clair. tôt pour vraiment dire, c'est Vanguard, hein, mais Ouais. disons qu'il avait l'avantage. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'il avait plus de mains, plus de boards, et qu'Hélène avait un peu, si je dis pas de bêtises, hein, après elle pourra corriger si je me trompe, hein, mais il me semble qu'elle avait un peu trop de G3 en main par rapport à C'est son... ça, et le truc, c'est que le time est arrivé au moment où Hélène Bourré faisait ses attaques, enfin, où c'était le tour d'Hélène et Et Boris. les attaques venaient. Mais après, je me souviens plus de la situation exacte non plus, mais j'avais le sentiment que Corentin était très bien parti. Et du coup, c'était un petit peu dommage que le time survienne à ce moment-là. Après, c'était le cas pour les joueurs avant, alors c'était juste que ça se passe aussi comme ça là, même si c'était top 4. Et Corentin l'a très très bien pris, et c'est Corentin. C'est un amour aussi ce gars. C'est pas quelqu'un qui va causer des problèmes, en plus, Ouais. c'est les règles, et, Ouais. c'est deux joueurs qui s'apprécient, et du coup, et même Hélène, elle était pas genre yes, elle a fait à Corentin désolé, et je crois même qu'elle lui a dit t'avais l'air bien parti, du coup désolé que tu Ouais. perds le time. C'est clair. C'était vraiment bon combat. Mais les deux premières manches étaient très serrées, c'était très génial, serré, parce que c'est deux bons c'était joueurs plaisant à voir. Ouais. qui connaissent Alors, tous les deux leur deck. Enfin, c'était Kagero versus Shadow, et on a l'impression de voir deux OTT jouer l'un contre l'autre. Mais ça, c'est quelque chose qui a été assez récurrent avec Enfin, en tout cas, moi j'ai aussi joué contre Hélène beaucoup plus tôt dans la game, qui était ma défaite avant le top, c'était contre Hélène. Après, comme je vous l'avais dit hier quand on a essayé de faire le podcast, elle a quand même beaucoup plus trigger que moi, mais malgré tout, pendant toutes les deux games, elle avait une main gigantesque, alors que bon, elle joue Sidro comme moi, quoi. Elle en a peut-être sorti 2 ou 3, mais c'est pas ça qui fait qu'elle avait une grande main, c'est de la bonne gestion aussi de ressources, etc. Et moi, la première, ça associé il me semble que c'était un heal bien placé, moi je sais que je la gagne plus jamais, quoi, parce qu'elle a trop de mains. Et comme elle sait aussi ce que mon deck fait, elle met pas trop de rire non plus pour pas se les faire griller gratuitement, ce que j'essaye de faire aussi. Et donc voilà, c'est une bonne joueuse et ça se voit, quoi. Et oui, je pense qu'elle avait à chaque fois beaucoup de mains. Même à un moment, elle jouait à côté de moi contre un Grit Nature. Elle termine une game, à un moment, il monte sa main, elle avait plus de mains que lui. Et Grit Nature, on sait que ça pioche, quoi. Donc, Retenez ça, ça pioche. En plus que Champion de France. et je joue Grit Nature. Et tu joues surtout Méga Colonie. En plus que Ouais, surtout, c'est un grand mot parce que bon, j'ai fait un seul tournoi. Non, j'ai fait 2 tournois. À Paris, j'avais joué mon Méga Colonie, qui avait, à l'époque où Cyclomatout venait de sortir, tu vois, c'était genre bon. Bon, c'était plutôt pas mal, j'avais fait 4-2 je crois, ou 3-2, non, un truc du genre, enfin bref, j'ai eu mes 2 défaites, j'étais éliminé avant le top, mais sinon j'avais fait qu'un seul tournoi avant, et c'était bien avant que Cyclomatout sorte, donc c'est pas forcément intéressant, et c'était un tournoi gratuit à la Made in Asia chez nous. Mais j'espère un jour venir vraiment à tourner avec mon méga colonie, peut-être avec le nouveau support qui arrive. Ce sera assez intéressant, et j'espère qu'on sera deux. Et donc voilà, maintenant on passe du coup à la finale. Axel contre Hélène. Qui est un peu une finale un peu spéciale du coup, puisque bah, tu pars très très bien, on va pas se mentir. Elle se prend 2 perfects en dommage contre Spike Bro, elle a pas beaucoup de shield. Sa main était catastrophique. Full grade 3, elle était catastrophique. Ouais, alors après, moi j'ai pas vu sa main du coup. Ouais, c'était rigolo parce que C'était un massacre. Hein. la deuxième, je regarde sa main, elle joue. Elle a qu'un seul grade 3, c'est The End. Puis d'un coup, boum, The Great, boum, The End, tu sais. Les pioches, c'était catastrophique. Ouais, pour le coup, bah, vous verrez peut-être la vidéo, mais pour le coup, je trouve qu'elle a fait des choix qui étaient discutables et du coup, on se posait la question de savoir si elle n'avait pas voulu jouer. Quoi, clairement, pour moi, elle elle avait en trop. fait, Je pense qu'elle était à moitié prise par le temps. Pour aussi, vous avouer, parce quand on qu'elle regardait- devait partir aussi. quand on regardait le match c'est pas méchant, hein. Quand on regardait le match Corentin versus El Bourré, c'était normalement l'un des deux qui allait se retrouver en finale. Et quand ils étaient en train de jouer, enfin Hélène et Corentin l'ont dit clairement, Aucun des deux voulait jouer. j'espère que tu iras en finale parce que j'ai pas envie de jouer contre Spike Brother. Et d'ailleurs, Corentin a pas Les gens été peuvent chaud de motiver jouer ça, le match pour la c'est petite ça. finale contre Yarzo parce qu'il avait C'est pas ça. envie d'affronter Spike. Après, moi je trouve ça un peu dommage parce que bon. Ouais, c'est clair. Ah, c'est surtout que là, ils avaient remballé les decks ou des choses comme Oui, ça. et puis c'était un peu. Corentin en tout cas était un peu en mode le tournoi est fini. Ouais, Donc il avait plus envie de jouer en fait, je crois. ouais. Mais après, t'as quand même eu une petite aura aussi autour de toi. Ton top 8 il s'est passé un petit peu. Bah ouais. Ah, faut dire que la finale, enfin je me souviens surtout de la manche 2 où. Non, la manche 1 où elle. Non, la manche 2 elle est obligée de rider The End et elle a le personnage en main alors qu'elle ride au G3 en premier, du coup elle le fait pas, elle essaye pas, elle préfère plutôt call parce que peut-être qu'elle se dit que The End c'est peut-être nul tout seul, des choses comme ça. Bon. Des choix vraiment discutables je trouve. Il y avait aussi un moment où du coup tu commences à la rush avec Reflex Express et au lieu de taper ton rire, elle fait une attaque sur le Vanguard, en fait tu as commencé à en faire 2 donc du coup tu commences à push.
Et du coup, elle fait ton attaque sur le Vanguard, et du coup, tu fais bah ok, je prends le CB, et après tu rides de Mason, donc du coup, tu fais encore plus d'attaques qu'elle ne peut encore moins gérer, et voilà, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y avait peut-être ce facteur-là du fait que peut-être lassitude ou défaitiste, ou voilà. J'ai pas vu la Mais game. ça reste quand même une chose agréable, ça reste sur la vidéo, voilà. Moi j'ai pas vu la game, mais il me semble que Zien, même tout seul, face à Baden, ça peut être un des vanguards qui est peut-être le plus intéressant, parce que s'il passe, t'as potentiellement une deuxième attaque qui vient derrière. Pour le coup, taper un Merir avec un Zien, c'est vrai que ça peut quand même être embêtant pour Ouais, montrer par la exemple. main au début, quoi. C'est vrai. Ou même sur le Vanguard, je veux dire, tu fais ton attaque à Zien, s'il passe, même si tu mets à 4 avec une deuxième attaque derrière, c'est peut-être Ah, une mais je pense pression. que. J'avoue je que pense Zien que ne je vais met pas pas se casser trop. la tête. C'est vrai qu'effectivement, Ouais. elle aurait pu rider The End et taper Moi j'ai la pas vu la vie. game. Mais après, elle aurait pu aussi, Moi, à j'ai moi, vu rider The Match, j'ai dit, elle c'est, pioche The Cross et elle fait le choix de l'utiliser, d'utiliser Ouais, un on Strider pour essayer de placer The Ace et de le finir, alors que t'avais quand même utilisé d'imperfect pour assurer la J'avais game. 10 cartes en main et j'avais Ouais. deux perfects dedans. Ça, alors que elle aurait pu essayer de ride the cross, faire la légion, aller chercher The End et essayer de temporiser en attaquant que avec le Vanguard. Donc soit tu devais laisser passer The End et après fatalement peut-être un The Cross derrière. Ce qui aurait permis peut-être d'avoir 4 checks, d'avoir plus de cartes en main, d'essayer de toucher ses heals, des choses C'est comme ça. peut-être un peu aussi au cours de la game, je sais pas, un peu de l'impuissance entre guillemets. Moi c'est ce que j'ai eu à la troisième. Je sais pas si tu te souviens, j'étais là en mode ouais bon j'ai assist, j'ai une main de merde, là il faut que la chance m'aide et du coup j'ai tenté le impasse, tu te souviens, Ouais, et bah c'était le cri qui Oui, sort, c'est- on aurait j'ai tout dit, perdu ouais. dessus quoi. Oui non mais là c'était pas pareil parce que tu vois du coup lui il avait pas de rire, t'avais pas de rire, tu stridais, du coup elle pouvait potentiellement aussi refaire The Cross, remettre des triggers au deck, attaquer, après soit toi tu prenais ton break ride mais du coup tu te reprenais le stealth, Ah, mais c'est je le le prenais deuxième dans aussi. tous les cas, mais ouais. Ouais, Ça aurait pu faire de l'avantage quand même. C'est ça, voilà. Après, t'avais aussi 2 reckless sur le terrain, donc elle aurait pu péter les reckless avec si elle avait un potentiel The Cross sur les 4 checks qu'elle faisait. Je pense que j'aurais plus tenté ça plutôt qu'un move The Ace, quoi. Ziel c'est plutôt le finisher quoi. C'est- Ouais. Ouais, c'est la solution de. C'est la solution. Ça reste un excellent stride. Mais bon, à 3 Dans dommages. cette situation-là, c'était pas. Ouais, non, cette situation, c'est c'était pas- vraiment. Ouais, je- je je pense que que ça vaut même pas le coup d'en discuter en fait de la finale en réalité. Oh, bah, quand même, Oh. non. Non, enfin. Bah, je sais pas. Tel que je l'ai vu se dérouler. Moi je l'ai pas vu là donc du coup. Bah, moi, je l'ai vu. Ouais, ouais, C'est vrai que la j'ai première a marché, été j'étais catastrophique et t'as plutôt abondé dans ton sens, quoi. Mais après, peut-être qu'aussi que tu vois. Je me dis qu'elle avait pas beaucoup de chill à 10, c'est que bon, après, je sais pas ce qui se passe dans la tête des joueurs, mais. Mais- Pour moi, elle avait abandonné. Enfin, c'est mon avis, mais. Si je peux me permettre, elle avait pas l'air d'être très enthousiasmée par la finale. Ouais, Bon, c'est puis je bon, peux comprendre, c'est vrai que Spike, bah, c'est Spike, pas amusant de se le prendre Ouais quoi. mais il y a eu un petit Bah après, faut savoir le gérer aussi. C'est un deck, si tu le rush, tu peux peut-être le surpasser. Je Ouais, je sais, disais c'est qu'on ce que- était en Surtout dehors, quand tu joues des Néo-Flame dans le deck, tu peux aussi, en plus de rush, neutraliser les regards, péter un peu le terrain, générer de l'avantage, parce qu'on sait que Spike Ouais, enfin, elle n'apporte. avait rien de tout ça à ce moment. Si, elle m'a comme passé un Neoflame. Ouais, mais la Bon, première, ouais, c'est pas- pas la deuxième. Juste pour faire En un gros, et ton starter, je crois. Ouais. Pourquoi tu as laissé passer celui-là? Parce que j'ai pas de shield de Alexandre. Dommage. Donc voilà, c'est des trucs comme ça, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'effet psychologique par rapport à Spike. Spike, Voilà, ouais, je je pense sais que- pas. Ouais, non, mais Spike, c'est vrai que Des perso, je suis enjeux tombé de dessus journée au premier depuis- CRC. Je j'ai disais, ah vu tiens, il y a Spike, il y a oh, Spike, merde. qui était à 3-0, machin, parce qu'il y avait Yarzo qui. Bah, de toute façon, il y avait plusieurs joueurs qui étaient plutôt bien avec Spike. Ouais. C'est vrai que les joueurs avaient l'air démotivés de jouer contre. Ouais, c'est Il y a un embêtant, autre parce que- souvent le cas. deck qui fait cet Souvent le effet-là, c'est quand on dit Standard of the Vanguard ou alors le line, on fait oh non. Mais moi le truc Bah, c'est à que. l'époque, c'était. J'ai eu cette réaction pour le. Ah ouais, moi aussi, final, je te jure, je l'ai vu, j'étais. Allez, le truc c'est que moi. J'ai vu des Worlden gagner, putain, c'était la première fois. Ah, mais je Je t'en m'avais vu viens de jouer des moi. Worlden. Bah, le truc, C'est pas dur, hein. personnellement en tournoi Bah, habituel. non, mais moi j'étais encore dans l'époque BT15, tu sais. Ouais. Moi ce que je vous ai pas rapport au Spike c'est qu'en tournoi habituel, tomber contre un Spike en général ça m'a C'est ça. jamais vraiment beaucoup dérangé. C'est clair. Même déjà avec Boudior, etc. Mais on dirait que ici, de fait que il y avait plusieurs Spikes qui jouaient, qui avaient l'air de bien gérer leur deck et d'avoir des victoires, ça mettait une pression aux joueurs qui Bah, tombaient en contre des fait, Spikes. c'est Parce que déjà vrai, la veille, on avait eu plusieurs Spikes dans le top. Et on dirait que ça avait. Bah, Souf et moi, on a pris une défaite contre des Spikes. Bah, moi, il y avait d'autres joueurs qui ont pris des défaites. aussi sur Spike. Et du coup, bah, il y a peut-être des gens qui se disaient merde, un Spike, oh putain, c'est Bah, en fait, Spike. Après, si je peux me permettre. Je te dirai. Bah, comme June l'a dit, Spike, c'est un deck, quand on sait le contrer, on peut très bien s'en sortir contre. Il suffit. Enfin, Mais c'est pas- le rush c'est souvent. le rush, Mais c'est un deck qu'on voit pas souvent.
et que bah, finalement les gens n'ont pas l'habitude de jouer contre. Ouais, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le tutoriel. Bah, en fait, moi justement, c'est cet aspect tutoriel, justement, il y a beaucoup plus de tout qui fait que même s'il n'est pas maîtrisé au niveau de Axel et Yarzo, il y a quand même moyen de prendre très largement la game. Moi par exemple, la game que je perds avec contre Et, le Spike, pour moi, j'étais vraiment victorieux. J'avais maîtrisé le Spike, j'étais à 0 dégâts au moment du fameux final turn que le Spike fait. Mais j'avais peut-être fait l'erreur de lui mettre ses 5 dégâts aussi, parce qu'il avait tous les compteurs qu'il voulait, il les avait. Donc ça permet de faire le maximum d'attaques possible, il les a. Et moi, j'avais peut-être un peu trop compté sur le fait d'avoir des triggers défensifs. Bah, comme tu pouvais en prendre 5, c'est pas... 6 même. 6 quand même Bah, pas. 6 à SVI. Puis comme je disais sur la finale, ce qui a vraiment primé en fait c'était il y avait Yarzo qui jouait avec un deck vraiment original, vraiment technique, et Axel avait vraiment l'expérience. Peut-être parce que Yarzo a buildé le deck il y a pas très longtemps. Ça fait 2 semaines qu'il joue Spike. Voilà. Il a révolutionné le deck comme ça. Parce que Voilà, justement, toi- parce qu'il avait Et toi t'avais l'expérience, tu savais qu'il fallait rush, donc tu menais des rushs à coup de draw trigger avec tout ce que t'avais en main. J'ai et- eu un choix aussi qui était de faire soit le break ride, enfin soit d'essayer de placer le break ride sur la 3ème manche, soit d'y aller directement avec la Légion, et j'ai pris ce choix là, je me suis dit il faut que j'y aille maintenant. Faut que je mette mal, et ce que j'ai essayé. C'est un payé apparemment. Ouais, difficilement, mais ouais. Spike a payé. Voilà. Allez, globalement par rapport au CRC dans son ensemble. Ouais, j'aimerais juste votre avis sur le tournoi. Parce que là, on se connaît les résultats, donc Axel a gagné, encore bravo. Avec Spike Brother en plus, qui est un deck très peu joué, mais qui est redoutable néanmoins. Ah, C'est ça. ça fait longtemps qu'on le dit, ça. Ouais. Ça fait longtemps que Bad End. Je pense que tout dans le un monde le sens- sait au final, mais. Ouais. Dans un sens, quand tu vas dans un tournoi, tu te dis bon bah je vais quand même aller avec un deck assez équilibré qui se base pas sur un Peut-être stable, rush de enfin, fin. peut-être Stable, plus c'est stable ça. entre guillemets. Plus stable, mais- Là tu vas avec un, Ouais, Spike, tu dis bon bah faut que tous mes rushs passent, comme ça je gagne mon tournoi. Ouais, mais maintenant avec le Avec le strike, je trouve que strike, ça stabilise le deck juste par la mécanique du strike. Ouais, parce que finalement, on peut être sur le grade 3, donc Melody, juste dire on va stride, et puis dès qu'il est à 5, on va faire la Légion. Bah, c'est puis ça. on peut- C'est ça. peut y aller. Au Parce King que of Kings c'était avant- pareil, hein. On a avant, été choqués par les Tu spikes jouais, de la tu même jouais manière. contre Spike, t'essayais de te maintenir à 2 dommages et de placer l'autre à 4 pour encaisser le break ride le mieux possible. Maintenant, quand t'as le strike d'en face pour rester à 2 dommages, c'est déjà moins simple quoi. C'est C'est déjà plus dur. Ah, déjà plus dur. Hein. Pareil chez nous en Belgique, quand on était au King of Kings, justement, on supposait pas que Spike allait faire grand chose ou quoi. On se ramène, on voit déjà deux Spike. Un seul Maxime. Ouais, un seul putain. Et il était dans la poule d'Ozan, Ozan qui est un grand joueur, qui a confirmé Ouais, il fait à peu près 1m80. ses talents, tout ça. Un frère. Ozan, je te fais pas assez de compliments, hein, maintenant c'est assis, voilà. Il se fait éliminer par un Spike. Ouais, maintenant il va être aux anges. Il se fait éliminer par un Spike. Il va être aux anges. Il se fait éliminer par un Spike. Le Spike qui élimine toute sa poule et qui arrive en finale du King of Kings. Après, il se retrouve face à Azedine et. Il avait changé de deck. Il a changé de deck, ouais, Au Nectar, 4G3, je jouais Link Joker. C'était un peu moins bien passé pour lui. Mais comme je l'ai dit, moi je trouve toujours pas que Spike est un deck. C'est pas un deck comme Shadow, comme. C'est ça. Mais C'est pas un deck qui est conçu pour aller non, sur et la du jeu. coup, ça rend la performance de Yarzo C'est ça. vraiment bien. C'est ça le truc que. Enfin, je trouve pourquoi les gens jouent plus Shadow, parce que c'est un deck stable et qui est fort. Oui, en fait. c'est un deck qui a énormément de support, etc. C'est un Mais, support et tout. mais c'est très cool qu'il y ait des gens qui viennent en tournoi avec un Spike Brother, avec un. Ouais, mais un justement- Azura Kaiser, avec ce genre de deck et qui Après, s'approche de plus en plus. il y a des gens. Ouais, mais c'est pareil, c'est ça que à la rigueur j'aimerais voir si des nouveaux joueurs du style Erzo, qu'est-ce qu'il se ferait avec d'autres clans. Parce que je me dis que ce qui a fait la différence aussi avec Erzo, c'est que c'est un joueur neuf, il a un regard neuf sur le jeu. C'est Il possible. avait un Et même regard sur le neuf sur clan, le deck, parce que c'est sur vrai, le clan. Tu sais, je veux dire, toi, Bah, t'as c'est de que- l'expérience, peut-être qu'à force, t'as fini par Bah, y a des rester fois- sur des automatismes. Cyclone et- Blitz, par ça, exemple, c'est je me suis jamais dit une seule fois quand je build un deck Cyclone Blitz. C'est une carte que je Bah, l'ai parce passée qu'en directement. fait, je pense que je sais pourquoi, c'est parce que tu jouais déjà avec Emperor et que tu t'étais dit à l'époque, bah ça sert à rien. Je jouais avec et Siegfried. tu t'es pas. Mais non, mais c'est ça, c'est pareil, tu sais, tu pas rien te mets fait, des. On se met des. On Ouais, c'est se ça, met des tous des barrières. barrières quelque part. Du jeu, cette carte elle passera jamais, et puis au final. Et du coup, je suis content. C'est ça la magie du jeu aussi. J'ai réappris à jouer Spike ce week-end, quoi, donc je suis super content. Il y a aussi effectivement pas mal de points positifs quand même avec le Strike. Bon, le dernier podcast que vous avez vu, vous avez beaucoup parlé de tout ce qu'il y a de Strike, mais ça permet de ressortir des cartes qui n'étaient pas jouables avant, ou qui étaient assez faibles, ou qui sont devenues faibles. Ça en fait peut-être partie, mais il y en a vraiment beaucoup. C'est comme le Cocoa de truc, d'Oracle. Le Coco, tu veux Le dire. Coco, oui. La Coco. Coco, personne n'a joué, et puis paf, dès qu'il y a eu le strike,
Il y a quasi tous les Ah, autres. c'est les grades 3 qui, quand ils arrivent, ils ont un effet, effectivement. Tu fais l'effet, Il y a des joueurs de règles, je les ai même vu Bon, le jouer strike, avec. triple check sur un Je les ai même vu jouer avec. Ouais, on va pas revenir sur le. Ah, non, non, ouais. sur- Mais c'est juste pour dire que, ouais, il y a des choses à explorer. Je veux juste qu'on applaudisse quand même un peu Yarzo s'il regarde la vidéo quand même. Performance quand même exceptionnelle, joueur exceptionnel et attitude exceptionnelle quand même. On applaudit aussi Axel, hein. On l'a déjà applaudi avant. Point trop d'infos, point trop d'infos. Je vais prendre un conseil. Et maintenant je vais juste vous laisser dire peut-être rapidement ce que vous avez pensé du tournoi CRC. On peut entendre toutes les critiques bien sûr. Ouais. Hein. Bah, Voilà. moi je trouve qu'il n'y avait pas assez de gold. Non, je rigole. Franchement, une super ambiance, une super j'ai communauté comme toujours quoi. Donc après, j'ai porté un soutif et. C'est vrai, c'est C'est vrai. presque oublié de le mentionner. On vous mettra la photo dans la vidéo. J'ai gagné le CRC. Sodark, hein. Sodark. Non mais c'est vrai que voilà, c'est toujours une super Non, communauté. on vient pour s'amuser et Ah ouais, ça c'est marche ça. quoi. Il y a C'est vrai pas- qu'il y a, franchement, dédicace franchement à tous ceux qui sont venus parce qu'il y en avait d'Auxerre, il y en avait de Lille, il y en avait de Paris, il y en avait Strasbourg, Lyon, Il y avait même des gens qui ne viennent pas de la France. Ah, il y a eu Même je sais plus d'où vient Chris, mais bon, il y a. Ouais, Luxembourg, Du Havre, Pays-Bas, Ouais. le Havre, les mecs qui traversent toute la France, franchement, respect à vous quand même. Hein. Bah, Toulouse. Bah, et Chris, Il y en avait d'où, tout à hein. Alors de Lyon, pardon. Et Chris, il vient de De où Lyon, encore Chris, il vient de Non, Luxembourg, Ah, Luxembourg, d'accord. Pays-Bas, Pays-Bas, Luxembourg. Ouais, il vient des Pays-Bas. Ouais, putain, Pays-Bas quoi. Bah, il habite au Luxembourg. Ah, il y avait Oui, Enfin, mais ses il parents a- habitent au Ah, Luxembourg, mais il d'accord. fait ses études aux Pays-Bas. Ok. Je crois. Ouais. Et là, je sais pas, il retourne en. C'était vraiment Voilà, un beau tournoi. C'est bien qu'on arrive à fédérer vraiment des gens de toute la France et moi je vous dis merci à tous quand même pour vous être déplacés. C'est quand même un coup et j'espère qu'on s'est montré à la hauteur de ce que vous avez pu attendre. Merci aussi à June d'avoir organisé. Hein. Bravo. Merci, on a une petite zone quand même. Et l'instant lèche comme on a. Et donc du coup personne n'avait autre chose à dire sur le CRC. Aussi la Cayenne qui a été vraiment super sympa, qui nous a hébergés pendant ces 2 jours. C'est vrai que les Qui nous ont laissé quasiment les commandes. dimanche, Vincent, je pense qu'on est d'accord, hein, ils nous ont laissé les commandes. Ouais, pour le C'est coup. clair. On a. Même vendu du produit au final. Ouais. Ouais, tes slips sont dégueulasses, va acheter des. Même si ça passait, moi c'est dégueulasse. C'est vraiment ça que je voyais. Ah, Mais non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont quand même après venus acheter des sandwichs, des boosters. Ouais. Le mec il se ramène, il fait ouais, non, j'ai des slips de rechange. Non, mais ils sont dégueulasses aussi. Les gars, vas-y, il y en a un étagère. Ah mais il y en a un qui se débrouillait pour revenir avec des sleeves où les mecs il est marqué en les mettant, c'est putain, il me ramène le deck recyclé, putain je regarde mais qu'est-ce que tu lui dis, tu sais. C'est vrai que le mec en fait il part, Tu mets ton deck parce que là, le mec il part et puis il revient, il se dit bon bah peut-être qu'il a mal vu. Non, tu lui dis, écoute, enlève tes sleeves, tu Non, sais. je pense qu'on peut Je dire sais, c'est sur le que ticker. c'était un beau tournoi. Ouais, Quand ouais. je me suis bien amusé. C'était. Pas Bah, trop. moi, la seule déception que j'ai eue par rapport à dimanche, j'ai vraiment bien aimé dimanche, etc. La seule déception que j'ai pu avoir, c'est. J'ai fait 3 matchs, quoi, et puis j'ai regardé le tournoi. C'était pas ça. Ah, c'est ma faute, c'est clair. C'est ma faute. Bah après t'avais aussi le free play, Oh, etc. ça, C'est c'est vrai. vrai. Prochain on verra peut-être une surface plus grande, etc. Puis aussi je voulais aussi dire un grand merci à Inaris, donc Christophe Mosca, donc qui est le distributeur français de Vanguard, qui nous a envoyé des lots mais somptueux. Donc toutes les sleeves, les binders, les pochettes Bermuda, Les deckbox Vanguard. les deckbox. Ouais, La deckbox Vanguard, je l'ai pas filé d'ailleurs, mais elle va intervenir sous peu. Qu'est-ce qu'ils nous ont encore filé après? grosses boîtes, là. Vraiment un gros. Oui, des deck cases, des trucs que tu pouvais que avoir au Lucky Draw. Enfin, Bushiro il a vraiment mis le paquet et Christophe a été vraiment super. Les binders, les des porte-clés. Honnêtement, c'était C'est très trop chouette. qui parle. Des porte-clés avec. Avec Aichi. Kaiken. C'est vraiment plus sympa que de recevoir des boosters, je trouve. Ouais. C'est plus. Les boosters, t'avais l'impression que c'était un peu en plus, mais là, les goodies étaient vraiment. Moi, tu vois, moi j'ai ouvert mes boosters à la va-vite et Bah, puis j'étais là avec mes et honnêtement, goodies, franchement, on a eu le loisir aussi de faire. Moi c'est ce que je fais. Ah, c'est trop bien! Bah, vas-y, prends. Il y a eu tellement de l'eau que de toute façon. Ouais, c'est ça, vas-y, prends. Et après, on se démerde. Voilà. Tout le monde a quand même eu un lot en fonction de sa performance. Par exemple, je crois, Azeline, par exemple, t'étais top 16 ou non, top 8. Donc t'as quand même eu Binder, Deckbox, C'est vraiment une deck case, une belle que j'ai pas encore ouverte d'ailleurs, elle est vraiment Putain, super. j'aurais kiffé l'avoir. Un binder, j'ai eu un petit porte-clés Aichi, Des sleeves, on a eu des sleeves. un paquet de sleeves, Paquet de sleeves. collector apparemment, j'avais 2-3 potes qui s'y connaissaient, Ouais, qui disaient que tu c'était ça sent des encore sleeves de valeur, Ouais. et puis des boosters quand même, tu vois, Ouais. donc ça fait quand même pas mal, c'est chouette, et
Plus le code Crunchyroll aussi. Code Crunchyroll. Que tout le monde a dit. Crunchyroll, cette émission vous a été présentée par Les émissions sont sponsorisées par Crunchyroll, la caverne Gobelin et Gushiro. et par la partie bandage de UG's. Et par des chaussettes. Sergio, réplique. Bon, vous avez d'autres marques, les gars, faut placer le plus de pubs possible. Elle est bonne. Mais non, c'est pas ça la réplique, c'est sur UG's, tout le monde s'éternise. Donc voilà, donc je pense qu'on peut terminer un peu ce point de podcast sur le CRC. Maintenant, je vais, comme d'habitude, vous demander à tous un coup de cœur et un coup de gueule que vous n'avez absolument pas préparé. Donc je vais vous couper la caméra et on va revenir avec ça tout de suite. Alors avant de passer au coup de cœur et coup de gueule de nos invités, je vais quand même vous donner l'occasion de gagner 2 de ces lots qui vont être envoyés chez vous. Il va falloir juste répondre à une petite question. Ah oui, c'est vrai. Donc la Deckbox Vangaro et les sleeves justement que vous avez eu pour le top 8. Donc ce paquet de sleeves là, donc qui est apparemment, de ce que tu dis, assez rare. Donc alors, je vais juste vous poser la question et parmi toutes les bonnes réponses, il y aura 2 personnes qui seront tirées au sort et qui repartiront donc avec le paquet de sleeves ou la Deckbox Vangaro. Alors attention, écoutez bien la question. Qui a gagné le CRC le dimanche? Attention, faut avoir bien suivi. Est-ce que c'est Azedine, Axel ou Soufiane? On ne sait pas. Mystère. Même eux ne le savent pas. Mais c'était pas grave. J'ai une question, on a le droit de participer aussi. Alors remplissez le formulaire que je mettrai dans le lien de la description pour tenter justement de gagner les sleeves ou la Deckbox Vangaro. Voilà, et maintenant on va passer au coup de cœur et au coup de gueule justement de nos invités. Alors, on va commencer dans ce sens. Qui a un coup de cœur avant? Moi j'en ai un. Allez, alors. Le coup de cœur, c'est simple, hein, c'est le week-end lui-même. Je vois pas comment décrire le truc autrement. C'est vrai que c'est à chaque fois un pur bonheur. Quoi. Non, sans déconner. Moi, si je vais placer un coup de cœur, ce serait un peu plus que le week-end, ce serait vraiment depuis qu'on est là depuis vendredi soir. C'est un peu tous ces moments-là, nous on s'est rapproché vachement de la communauté française en 4-5 jours là, c'était vraiment sympa et le week-end tournoi fait partie de ce temps-là. Parce qu'il faut dire que Azedine, je l'ai vu 15 minutes avant qu'il vienne chez moi. C'est ça. Et Soufiane, j'ai jamais vu de ma vie. Et je ne savais pas vraiment quel genre de dégénéré tu invitais. Maintenant tu le sais, du coup tu nous inviteras peut-être plus. Mais c'est vraiment ça. Le mec, je viens qu'à Colonie, il me écoute. Et en plus je sais empêcher les gens de mistrike quand ils jouent à Colonie. C'est vrai. Après ça suit pas du tout. Mais pouvoir se limite à ça. Et le coup de gueule? Non, c'est d'abord les coups de cœur. D'abord coup de cœur, on pas trop. Non, c'est un peu pareil que vous, du coup, c'est la communauté, rencontrer des nouveaux gens, s'amuser avec ceux qu'on connaît depuis un petit moment déjà, et plus personnellement, ça remportait le run, parce que je venais pas pour ça du tout, je venais juste pour jouer avec le deck que je préfère, et ça m'est tombé dessus, quoi, donc je suis content. J'ai réalisé pas sur le coup. Une victoire, c'est quand même un coup de cœur, je pense. Ouais. Ça le mérite. Bon, c'est bon? C'est tout, fini? C'est tout, c'est juste. Ouais, peut-être revoir. Mon coup de cœur, c'est que j'ai gagné, mais. C'est même parce que t'as dit ça. J'ai gagné, j'ai joué Spy Brothers, c'est cheaté, je les ai expliqué. On va voir Ryu quand même, parce qu'il m'a manqué. Les bisous. Oh putain, il va y avoir une gueule. Les gars, je suis juste. Cette émission vous est présentée par Depuis la dernière fois, Il vient de l'embrasser sur la bouche. J'ai un masseur du Rex. j'ai toujours des voisins depuis la dernière fois. Et alors? J'ai un masseur du Rex. Magnifique groupe. Et les pires voisins. Cette émission est sponsorisée par UG's parce qu'avec UG's on ne fait jamais la bise. Qu'est-ce qu'il fait? Alors souffle, à toi. Bah franchement, moi c'est aussi pareil que... Mais putain! Mais je vais changer, je vais dire autre chose pour pas me répéter. Franchement, mon coup de cœur, One Punch Man, putain. Là, l'anime est enfin... L'épisode 1, incroyable, et la suite qui va arriver en octobre. Je suis aux anges. J'ai sorti ça, L'épisode merde, putain, il y a déjà l'épisode 1 qui est sorti. Il y a 2-3 semaines. Que vous pouvez regarder sur pas du tout. Pas du tout. Ouais, je crois qu'il y a des gratuits sur internet. Mais sur UG's, vous pouvez regarder One Piece Man, c'est pas la même chose. Mais c'est tout aussi drôle. Et enfin, Sergio, mon coup de cœur c'est Crunchyroll. Mais non, mais il y a encore You, il y a pas que moi. J'ai pas de coup de cœur là, parce qu'ils le ont déjà tous dit. Mais ça serait plus un petit coup de gueule à la con. Alors ça. Alors ce sera après. Alors, Ce sera après. Ce sera après. Après. Comment on finit sur le mien alors? Allez, vas-y. Vas-y.
Est-ce que j'ai le droit de pas être original? Non. J'ai Bah, adoré écoute, je ça. suis désolé, mais quand tu revois pour ça que Axel, c'est parti quand tu revois Axel, quand tu revois Sergio, quand tu revois Anthony, on s'est tapé une barre de facilement 3 quarts sur quelque chose qui s'est passé avec samedi. Je pense que tu vois très bien de quoi je parle. Un deck qui On était voit pas aussi présent. AOS. Ah non, mais on a fait toutes les blagues possibles et imaginables là-dessus, sans déconner. C'est pas Revoir aussi certain- Dashin, enfin Dashin à moitié. certain channel. Mais revoir les gens de Lille, de Pourquoi Dashin à Lyon, moitié rencontrer Garzo aussi. Ah, faut que je dise qu'on parle d'un joueur, mais il m'a fait hurler de rire aussi parce qu'à un moment, il est en train de regarder la table 1, Jakun qui est en train de jouer contre un mec, je suis désolé, j'ai oublié ton prénom. Et là, du coup, je regarde ce joueur et je lui dis t'es dehors? Il fait non. Je fais mais qu'est-ce que tu fais là? Tu joues pas? T'es à 0-2? Il fait bah oui, je suis dehors. Et là, Jakun il a la tête, il me regarde. Et du coup je fais t'as pas envie de chercher Telo, il regarde dehors, il fait mais ils sont où les lots? Il faut aussi parler du gars qui a fait sa decklist et qui a pas son deck. Jules, j'ai un decklist s'il te plaît. T'as un deck pour le check, le deck check? Ah non, je l'ai pas. J'ai pas. Et après je fais Ça t'as pas oublié. après, regarde, mais comme ça, comme si j'avais changé quelque chose, hein, comme si j'allais faire apparaître par magie. Oh putain, mais avec Anthony, on a vraiment déconné. Mais ouais, ça, c'était- 3 quarts d'heure, c'est pas C'était très très En fait, pendant toutes les préinscriptions, en fait, Anthony il a dû passer dans les premiers. Dès qu'il est ressorti, enfin dès que le joueur en question, dès qu'on a su en question que c'était arrivé, on a rigolé jusqu'au début du tournoi. Et il y avait facilement 3 quarts d'heure. Moi je vais pas être original sur mon coup de cœur, mais il y a une personne qui regarde cette vidéo et à cette personne là j'ai envie de lui dire attrapez Spider-Man. J'ai eu l'argent, attrapez Spider-Man. Bon, c'est un délire entre nous, vous pouvez pas comprendre même si je vous explique, c'est pas drôle. Voilà. Mais je vais quand même tout vous expliquer depuis le début. D'abord j'ai mis un doigt. Ensuite il m'a sucé. Voilà, c'est tout mon coup. Ceux qui sont ici comprennent. Vous voyez que c'est très très drôle. Mais chez vous, vous devez pas rigoler. Voilà. Mais Sergio, il aurait dû avoir un gros coup de cœur parce qu'il s'est quand même bien éclaté comme un gamin de 8 ans avec la mitraillette. Oh oui. Oh putain, le sniper. Ah ouais, le sniper. Le mec, il a shoté tout le monde. Il est arrivé, il fait mais quel gamin là avec son salaire là, il s'achète un truc là après. Jules qui était posé tranquille avec son téléphone. Pouf. Ok, Lui qui moi je faisait suis là. Acile qui jouait. Et moi c'est Vincent qui était là. Les balles ne touchaient pas. Vincent, putain. Immunisé au bac. Donc maintenant on va passer au coup de gueule. Vincent. Ouais, j'en aurais bien, mais je vais me le garder pour moi celui-là, alors je vais me contenter de Conquest. Alors, en gros, dis-le-moi dans l'oreille, je dis vos sur le cartes. Ah. Non, il n'a pas de coup de gueule. C'est juste une voilà. Ouais, enfin si, ça m'a quand même grave gonflé. Oh, c'était plutôt un. Ah oui, puis il y avait une personne et puis il y avait aussi du côté Vanguard, il y avait une autre histoire. Ah oui, c'est vrai, ouais, pour ça on n'en Donc, parle pas. ça, on en parle pas. Mais pour parler juste de la personne du. Parce qu'il y avait un tournoi Magic en parallèle le samedi, une personne qui bouscule Vincent et qui dit quoi, un truc. Ouais, parce qu'en fait, j'annonce la ronde et le mec il me dit. Enfin, donc avec ma grosse voix de. Voilà. Ouais. Et le mec il arrive, il me fait. Qu'est-ce que tu parles pas comme ça? Putain, mais. Ah, faut savoir que c'est un mec qu'on avait vu déjà à l'Animes, qu'on avait initié et qui voulait nous racheter les cartes qu'on donnait aux débutants pour qu'ils puissent justement se familiariser avec Vanguard. Et il est revenu une fois à un tournoi Vanguard, c'est vraiment un connard, franchement. Non, franchement, c'est. Il a pris le tapis de Ben, il l'a jeté à la gueule, enfin. C'était lui. Quoi? Ouais, c'est lui. Ouais, absolument égoïste, c'est Ça mec. existe ça, ce genre de Si, truc? si, Non, mais c'est un- il est complètement con. Tu sais, il y a des- Teubé il y a des génétique. compétences, mec. Ah, voilà, c'est Mec, si tu nous entends? Ah, il regardera pas. Ouais, Il sait pas comment cliquer sur un bouton de moteur. Allez, Asdin à toi. Bah, coup de gueule, ouais, j'en aurais bien. C'est que nous, on est venu à combien? On est venu à Corentin, Mousse, Arthur. On est venu à 5-6. Et on aurait pu venir à beaucoup plus. Donc, c'est un petit peu dommage qu'il n'y avait pas notamment Ozan, Fat, Younes, Yuli, enfin toute la bande de joueurs avec qui on a l'habitude de jouer. C'est vrai qu'il y a Fat qui est devenu. Quoi? Non, en fait. Non, Fat. Fat. Bah, Fat aurait bien aimé venir. On espère qu'il sera là la prochaine fois. D'ailleurs, franchement, Trigo aussi, le pauvre. Non, ça c'est une bonne chose, c'est un coup de cœur ça. Mais bon, Bon, par contre, faut vite accélérer parce qu'il n'y aura plus beaucoup de batterie. Ok, donc si bah- ça coupe, c'est indépendant de notre volonté. voilà, bah, le coup de gueule c'est ça. On aurait aimé venir après. La prochaine fois peut-être. Axel, ton coup de
bien. Bah, c'est juste que bon, un event comme ça, il y a plein de gens qu'on connaît, qu'on aime bien, et on peut pas forcément jouer contre tout le monde. Donc, Je suis d'accord. bah, le week-end est trop court. Hein. Ouais. Voilà, c'est. Et en même temps, je suis pas d'accord avec toi, il était super long. Le Montréal, c'est super long. Forcément, organisateur. Alors, coup de gueule, compagnie de car, quand on vient de Belgique, avec plus de 70% dans le car, 70 personnes dans le car, nettoyez vos toilettes s'il vous plaît, parce que ça pue la pisse. Voilà. Sergio, allez, vas-y, balance ton coup de gueule. Ouais, pour le coup, j'en ai un deuxième. Allez, vas-y, Alors, on a deux coups de gueule. Sora, espèce de connard, tu pouvais pas ramener ton cul. Voilà, ça c'est le premier. Et le deuxième? Et le deuxième, ça serait Bushiroad. S'il vous plaît, arrêtez de donner des skills à Auto-Win à Joker. Ah, S'il vous plaît. Ah, monsieur Dilettant. Bidon, celui-là. Ouais, mais bon. Ah, il est excellent. Ah, aussi le On se reverra peut-être la prochaine fois avec un deck dilettant. D'ailleurs, aussi le perfect. De toute façon,